En premier, donc je vous préviens, je vais parler avec la tous les sens. C'est-à-dire que la tous les sens, c'est un mot que j'ai inventé parce que c'est quelque chose qu'on a méprisé beaucoup pendant de nombreuses années. Du coup, il y a la rectitude, on est dans un monde de rectitude et le patriarcat travaille avec la rectitude. Et dès qu'on met la tous les sens, voire on se moque, voire on dit que c'est n'importe quoi. Donc beaucoup de femmes connaissent tous les sens et on leur a signifié toute leur vie que c'était pas bon d'aller là, quoi. Donc moi, j'ai travaillé avec la tous les sens et la rectitude. Donc c'est pas l'idée d'abandonner la rectitude, surtout pas, parce que c'est une énergie très importante. Mais la rectitude tout seul fait beaucoup de bêtises. On voit la société d'aujourd'hui, parce qu'elle n'a pensé que comme ça. Donc si je fais un ordinateur, il est génialement fait, c'est vraiment génial tout ce qu'on invente, mais on n'a pas pensé aux enfants d'Afrique qui vont récolter les restes, etc. Du coup voilà, il est urgent qu'on utilise la rectitude et la connaissance. Donc dans mes conférences, j'ai fait exprès de le faire avec la connaissance, mais j'ai une rectitude derrière où je sais ce que j'ai envie de dire. Parfois j'en oublie tellement je vais dans tous les sens, mais au moins c'est beaucoup plus vivant. Et puis ça redonne à cette technique, entre guillemets, qui est loin d'être une technique, à cette façon d'être, ses droits. Voilà. Donc je vais parler dans tous les sens. Alors des fois je commence par le début, des fois par la fin, des fois au milieu. On s'en fiche. Donc j'ai fait depuis de nombreuses années comme une carte au trésor. C'est-à-dire il y a la naissance du petit garçon, la naissance de la petite fille, puis après il y a deux chemins. Et moi, quand j'ai eu des enfants, j'ai dit, ben non, moi je ferai tout pareil et puis ce sera pareil. Bien sûr que non. On a beau faire pareil, de toute façon on ne fait pas pareil. Et en plus, la société fait autre chose. Donc, soit c'est la société qui génère des hommes et des femmes différentes, soit il y a vraiment deux choses différentes. Donc moi, je pars du principe que la profonde différence d'évidence, et celle-là, on ne peut pas la nier, c'est que moi, je suis née d'une femme, mais un homme, il est né d'une femme. C'est déjà pas du tout pareil. Voilà, il y a tout un processus qui enclenche. Voilà, donc ça c'est la première chose où personne ne peut me dire que c'est pas vrai. Voilà. Espérons parce que je pense qu'on ne va pas changer les choses. Voilà, donc cette chose-là fait que je suis née d'une femme, donc je m'incarne en femme, c'est plus facile probablement. Et l'homme qui est né d'une femme, c'est parfois plus compliqué parce que il y a la base de données du départ, c'est les femmes élèvent les enfants. Donc l'homme, il est né d'une femme, il est élevé par une femme, parce que papa n'est pas là, il travaille là, je parle de l'ancien, c'est en train de changer. Et c'est ça qu'on va parler de ça pour voir comment on peut changer. Donc il est élevé par une femme, la grand-mère, la maîtresse d'école, etc. Donc le masculin a trop de féminin à côté de lui. Et le féminin, il est élevé par une femme, il est né d'une femme. Et il y a des femmes autour, papa n'est pas là, on ne prend pas dans les bras à partir de 15-16 ans parce qu'il ne faut pas, etc. Donc il y a un grand vide comme ça chez les femmes. Donc ça fait qu'on a une base de départ avec un grand trou et un grand vide. Donc ça fait des choses un peu bizarres. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc ça, on peut le changer. Donc je vais toujours essayer d'expliquer ce qui s'est passé et ce qu'on va faire. Donc là, il nous faut des pères près des enfants, ça c'est l'évidence. Donc là, tous les papas qui commencent à venir près de leurs enfants, vous faites une œuvre humanitaire majeure. C'est très important que les pères élèvent aussi les enfants. Moite. Attention, pas un petit peu plus, parce qu'il y a des pères en ce moment qui prennent un peu plus, c'est particulièrement dangereux. Du coup, c'est juste sa place. Donc, des enfants qui seront élevés par des hommes, des femmes, n'est pas obligé le papa, il peut y avoir plein d'hommes qui prennent part à l'éducation de vos enfants. Moi, j'appelle ça les parrains et les marraines. Donc, quand on est seul avec son enfant, ce qui est, il faut le dire, c'est une catastrophe. Une femme seule ne peut pas enlever son enfant correctement, c'est trop difficile énergétiquement. Alors, de chercher des parrains et des marraines, c'est impeccable. Nous, on a une jeune fille chez nous qui attendait un bébé, il n'y avait pas de papa, et elle est venue dans notre groupe, et on a accompagné cette femme, les hommes et les femmes, dans sa grossesse. Donc, je vous raconterai comment on accompagne les grossesses des femmes. Bon, voilà, on les a amenées à être reines jusqu'à l'accouchement pour qu'elles puissent avoir cette énergie d'accoucher. Et du coup, cette jeune femme, elle est venue et elle a eu plein d'hommes qui l'ont entourée pendant sa grossesse et aussi une fois qu'elle avait accouché. Donc moi, j'étais à son accouchement, donc j'ai fait le rôle du papa. Peut-être ça aurait été mieux qu'il y ait plusieurs papas aussi, mais on a fait comme on a pu. Et ensuite, toutes les nuits, quand le nouveau-né était là, on allait chacun son tour s'occuper du bébé pour qu'elle puisse dormir. Elle allaitait.
et elle pouvait dormir. Et donc c'était des papas, des non-papas, ceux qui n'étaient pas papas, qui ont osé s'occuper du nouveau-né. Et donc cette petite fille avait plein de papas, plein de parrains, plein de marraines. Et c'est une petite fille qui n'a pas manqué, certainement, par rapport à ce qu'elle aurait dû vivre, d'avoir qu'une maman. Voilà, donc en gros, il faut qu'on arrive à enlever ce grand problème du grand manque et du grand trop. Donc trop de femmes aussi autour du petit garçon créent ce problème. Alors je vais vous parler de la catastrophe planétaire, et je pèse mes mots, et je crois vraiment ce que je vais dire, après vous ne prenez pas. Un des problèmes, il y en a deux, je vous dirai l'autre après. Le problème majeur, c'est la mère ambuleuse. J'ai inventé ce mot aussi, donc j'invente des mots, je vous préviens. La mère ambuleuse, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la mère croit que de l'amour, c'est ambuler son enfant. Et elle a raison, parce qu'au départ, quand j'ai un nouveau-né, je dois l'ambuler. Je dois le protéger, faire tout ce qu'il faut pour demander tout ce qu'il a besoin, etc. Donc on doit ambuler son nouveau-né. Mais le problème, c'est qu'après le bébé, c'est un bébé, et il devrait avoir sa bulle. Et les mères ambulent leurs enfants jusqu'à 40 ans, 60 ans, jusqu'à toute la vie. Ça fait souvent rire parce que de nombreuses personnes ont été ambulées, voire tout le monde a été ambulé. Et les mères croient que c'est de l'amour d'ambuler son enfant. Je m'inquiète pour toi, il m'a fait une otite, mets-moi ton cache-nez. Voilà, elle, c'est lui, ou elle. Alors quand c'est elle, ça va, parce qu'une femme, on arrive à s'en sortir. Mais quand c'est pour un homme, c'est vraiment un très gros problème pour plus tard, pour être avec sa compagne. Parce que c'est un véritable traumatisme. C'est-à-dire que quand j'ai mon enfant, moi, et que j'ai mon grand vide de manque de masculin, à qui je mets dedans, mon bébé, garçon, et je l'embule. Et il est enfermé dans la bulle. Dans une bulle d'amour, on dit que c'est d'amour. Il faut faire plaisir à maman, voilà. Toutes les choses que le petit garçon fait et sont dans la bulle de maman. Et donc il n'a pas le droit à sa bulle. C'est un véritable traumatisme. En plus, maman, elle a un grand vide, donc elle a soif de l'énergie. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme il est mignon. Voilà, il y a croqué, toutes ces choses. Il faut qu'on arrête. Voilà. Du coup, l'embulage n'est pas une bonne chose. Bien sûr que tout, on a intégré que c'était de l'amour, et bien ça n'en est pas. Voilà. Par contre, la même chose, une belle bulle de maman et une belle bulle de petit enfant qui va apprendre à gérer sa bulle, et donc sans les stress de maman, sans je m'occupe de tout, sans tout ça. Et donc je laisse la bulle à mon enfant. Alors je vais donner un exemple concret de moi, où un jour je me suis demandé justement si j'étais une bonne mère de ne pas ambuler, parce que j'ai essayé de ne pas ambuler mes enfants. Ça donne quand même des jolies choses de gens qui ont un certain aplomb, parce qu'ils ont leur bulle, et que je ne m'occupe pas de leur bulle, surtout plus ils grandissent, moi je m'occupe de ça. Et un jour mon fils arrive sur la route comme ça, en vélo, avec l'œil en sang et en hurlant. Mais vraiment, puis ça a été vraiment en sang, quoi. Et là, ça ne me fait rien. Et j'ai eu quelques secondes à me dire, est-ce que je suis une bonne mère ou pas? Ben non, c'était sa bulle, c'est ma bulle. Donc j'ai été très calme, je lui ai offert de l'aider, etc. Il s'avérait que c'était juste l'arcade sourcilière qui saigne beaucoup. Voilà, mais il est arrivé très paisible chez le médecin, etc. J'ai vu d'autres mamans sur une situation, par exemple, que je ne définirais pas trop parce que, voilà, c'était une maman qui, voilà, avec un fils qui avait besoin d'une seringue, de tout ça, et elle était tellement affolée parce qu'il était en train de faire un clip, et elle a cassé là. Voilà, et du coup, le stress des mamans ne n'arrange rien, jamais. Donc on peut, alors je sais que ça paraît compliqué de pas du tout recevoir voilà. Mais quand un bébé pleure, si on pouvait avoir un bébé qui pleure et que ça ne nous fasse pas ça, ben il pleurerait tranquille. Voire on l'arrêterait pas tout le temps de pleurer. Je ne supporte pas qu'on secoue les bébés pour qu'ils ne pleurent pas. Je vous en prie, laissez pleurer les bébés. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aidez pas. Ça veut dire que vous allez voir s'il a faim, s'il va changer de couche, etc. Mais après, s'il pleure, voilà, l'enfant il vit des émotions partout. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez besoin de pleurer? Vous auriez bien envie d'avoir une épaule qui vous dit pas, pleure pas, quoi. Voilà, et donc les bébés doivent pouvoir pleurer avec des mamans paisibles. C'est-à-dire que moi, je faisais ça avec ma fille la nuit quand elle pleurait, parce qu'il y a eu un moment où c'était pas facile dans mon couple, etc. Du coup, l'enfant pleurait, ce qu'elle avait à pleurer. Et donc, je me mettais dans mon fauteuil et je la mettais comme ça, et je la laissais pleurer contre moi. Et ça s'arrêtait au bout d'un moment, je la recouchais. Et moi, je n'avais pas eu à essayer de l'arrêter, parce que finalement, sûrement qu'elle s'arrêtait plus facilement comme ça, etc. Donc, quand un bébé pleure, une fois que vous avez fait tout ce qu'il faut pour le corps, accompagnez-le dans le pleur avec détachement. Je sais que pour les mères, c'est pas facile, parce que votre enfant est toujours votre nouveau-né, et c'est vraiment important qu'il ne le soit plus.
Voilà, surtout pour le bébé garçon. Ensuite, on arrive à ces deux trucs. Donc si on arrive à faire des mères qui ne vont plus ambuler, on va avoir des hommes qui vont avoir pas été le pourvoyeur du grand vide de maman. Et du coup, ça va permettre des hommes beaucoup plus confiants avec leurs femmes. Là, si je vous parle, c'est pour qu'on arrive un jour, avec le masculin féminin, à être dans une sorte de quelque chose de paisible, plutôt que, on sait bien qu'on a beau avoir beaucoup d'amour, on a beau essayer de parler, discuter, puis on s'aperçoit qu'il y a toujours un... Voilà, donc ce que j'ai essayé de décrypter, c'est ça. C'est de voir pourquoi, et puis de savoir comment on va changer les choses. Donc, si là, j'ai changé quelques futures mères ambuleuses, alors j'ai gagné. Et si vous êtes mère ambuleuse, bah, appliquez-vous à essayer de faire confiance à l'enfant et de ne pas faire pour lui, etc. Et de ne pas penser à sa place. Moi, j'ai fait des rites de passage avec mes enfants, pour justement, petit à petit, que la bulle aussi puisse vivre, pas collée à la mienne. Au départ, ils avaient un petit bâton, après ils avaient un petit couteau, une petite épée, et un petit poignard, une petite épée et le grand sabre. Voilà, et j'ai fait des rites de passage. Je pense que notre Europe a perdu les rites de passage. Et donc j'ai joué à ça. On le faisait un peu rigolo, j'y croyais un peu moyen. Puis un jour, je me suis vraiment rendu compte que... Et maintenant, je sais que c'était important, parce que même les enfants me l'ont dit. Un jour, ma fille avait eu le petit couteau. Donc, selon leur évolution d'être capable d'être un petit peu à gérer les énergies entre leurs copains, à faire tout seul, je leur donnais le truc en plus. Puis un jour, je dis à ma fille, tiens, maintenant, tu peux avoir le petit couteau. Je sens que tu as grandi, quoi. Puis quelques temps après, je trouvais qu'elle évoluait bien, et donc moi je fais ça. Je dis à mes enfants quand je ne suis pas d'accord, mais je leur dis quand c'est beau aussi. Donc je dis, bah dis donc, je trouve que tu progresses avec les autres, avec ta façon de gérer ton énergie, quoi. Et elle me dit, bah tu sais bien pourquoi? Et je lui dis, bah non, pourquoi? Elle me dit, bah parce que j'ai le petit couteau. Voilà. Et en fait, elle avait intégré que, voilà, et c'était son rite des passages, donc elle avait certainement fait des efforts pour y arriver mieux toute seule. Voilà, ça c'est vraiment important. Quand ils sont plus grands, je fais le rite du grand sabre, parce que je dois leur donner ce grand sabre à un moment. Donc selon les enfants, je ne l'ai pas fait au même âge. Donc je les mets sur un arbre, je leur donne tous les livres qui m'apportent, je leur dis tout ce que j'ai à dire en tant que mère une dernière fois, et après je prends le grand sabre, pas en vrai, hein. Et je pourrais faire en vrai, et je coupe les liens. Le lien d'amour qui est tout doré, il est incoupable. C'est souvent celui-là qu'on veut couper pour que la mère ambuleuse nous lâche. Ça, c'est vraiment dangereux d'essayer ça. Alors que couper tous les liens où j'avais encore des droits de dire des petites choses à m'occuper, entre guillemets. Et là, je coupe tout et je leur dis, voilà, le grand sabre. Et à partir de ça, je ne m'occupe plus du tout de ce que vivent les enfants. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas, que je ne suis pas là, mais je ne mets jamais mon avis. Jamais. Voilà, j'ai un choix de vie. Les enfants ont des choix de vie autres, et en même temps, ces choix de vie autres se mettent complètement les uns dans les autres. Mon fils fait une super start-up, est parti dans son monde patriarcal. Il a raison, c'est un homme. Moi, je suis partie dans mon jardin de femmes, je vais vous expliquer les deux jardins. Et du coup, mais on s'entraide énormément. Donc, probablement qu'on fait avec mon fils, ce que je vais vous expliquer, qu'on va faire entre les femmes et les hommes, ce mélange des différences. Donc, et donc après le grand sabre, et ben, mes enfants sont vraiment libres. Et j'ai eu une fois, je parlais de ça devant un Africain, j'en ai parlé à plein de gens de plein de pays, tous ont dit la mer ambuleuse c'est vraiment la catastrophe planétaire. Voilà, et là il y avait un jeune Africain qui était arrivé en France, et je parlais de ça, et le jeune Africain, quand il a entendu mer ambuleuse, il a dit oh bah oui, ça c'est sûr, quoi. Parce que sa mère s'inquiétait pour lui jusqu'en Afrique. Vous avez beau partir en Australie, la bulle elle va faire comme ça et elle vous lâchera pas, quoi. Et du coup c'est toujours une espèce de truc. Moi, maman, voilà, moi, c'est avec moi, mes décisions, c'est pas avec maman. Donc pour les hommes, vraiment. Alors on a fait ça avec les gens qui sont chez moi, j'ai proposé à plein de le faire, voilà, donc de ne pas le faire avec la maman, parce que les mamans ambuleuses, si on leur a pas expliqué tout ça, puis voilà, il y a des mamans qui n'entendront pas, mais sabrer avec votre maman, vous sabrez les liens, vous sabrez pas le lien d'amour, de toute façon vous n'y arriverez pas, c'est un fil doré là qui ne se cassera pas. Et vous libérez aussi votre mère, c'est pas méchant de faire ça. C'est-à-dire quand elle va tirer sur les ficelles en disant oh mais je t'inquiète pourquoi, mais pourquoi tu fais ça, il n'y aura rien de l'autre côté, parce que vous aurez coupé et elle se rendra compte vite. Il faut savoir que plein l'ont fait et c'est vraiment intéressant. Du coup, les liens, voilà, et c'est pas méchant pour la maman, c'est vrai qu'elle a fait toute sa vie avec cet emballage que vous avez mis dedans, et toute sa vie c'est ça, mais vous allez lui rendre sa vie de femme. Et c'est très gentil, pour les hommes particulièrement. Voilà. Donc ça c'est un processus comme ça.
Voilà, d'habitude je commence pas par ça, d'habitude je commence par ce que je vais continuer. Il y a un jardin du masculin et un jardin du féminin, à mon sens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, alors je ne vais pas dire masculin-féminin, pardon, on va dire homme-femme. Moi, je suis masculin-féminin ici, c'est-à-dire mon âme, elle est Evelyne et Gédéon. Je vous présente Gédéon. J'ai mon masculin et mon féminin. J'ai contacté mon Gédéon, j'ai contacté mon Evelyne. Donc, des fois, quand je vais dans le patriarcat, je me sers un peu plus de Gédéon, parce qu'il est plus doué que Evelyne qui va faire « Ah, c'est pas possible ». Voilà. Du coup, mon âme est masculin-féminin et mon corps est féminin. Et ça, je ne vais pas le changer. Donc, je vais devoir incarner la femme. Et il y a les hommes qui vont incarner l'homme. Et je crois qu'en ce moment, on est en train de faire une erreur. Alors peut-être c'est pas une erreur, mais en tout cas, moi j'ai un autre discours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on dilue ces deux énergies. Au contraire, il faut qu'on les affirme plus pour venir à un rendez-vous des différences. Voilà. Et je crois que c'est en cultivant les différences qu'on va réussir à faire notre assemblée d'hommes-femmes. Donc il y a un jardin des hommes, il y a un jardin des femmes. Les femmes naissent dans leur jardin, puis vers 6-7 ans, elles regardent, puis il n'y a personne. Même maman n'est pas là, elle est partie là. Du coup, on a des jeunes filles vers 6-7 ans qui doivent partir dans le patriarcat. Et là, on a tout le monde ici, des hommes et des femmes, et cette société n'y arrive pas, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Les femmes essayent d'être égales, elles n'y arrivent pas vraiment. Et voilà, les hommes essayent de devenir féminins, enfin, il y a tout un espèce de package incroyable. Et du coup, si les femmes retournent ce que j'ai fait là, avec d'autres copines, parce que si je le faisais toute seule, je peux pas, je serais dans le désert, donc on est des femmes à être retournées là. Et donc si plein de femmes retournent là, on va faire cet équilibre. Et alors on va trouver ce qu'est réellement le féminin, pas à travers un masculin, pas à travers des revendications. Moi j'ai pas de revendications, je veux pas être égale, je veux pas la parité, je veux pas tout ça. Je veux juste avoir le droit d'incarner qui je suis ici. Et du coup les hommes vont être plus tranquilles avec des femmes moins râleuses, exigeantes, toutes ces choses, j'ai rien contre MeToo, mais voilà, vraiment de pas, voilà, parce qu'on a eu cet déséquilibre, donc tout s'est mal mis en place parce que c'était pas correct. Voilà, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, mais voilà, si on pouvait refaire la balance, ce serait ça. Donc mes conférences sont un peu pour ça. Les filles, retournez voir le jardin, soyez à plusieurs, parlez entre vous de ce que vous avez, j'ose dire, au fin fond de votre utérus, parce que vous êtes le féminin, il a quelque chose de magnifiquement tous les sens, de capable d'accueillir une âme de bébé et donc de toucher notre âme beaucoup plus facilement et de pouvoir proposer des idées très tous les sens à un monde patriarcal probablement qui va aussi amener sa super rectitude. Et ici c'est génial. Je vous assure, moi j'ai des exemples comme ça où on construit les carters parfois avec... j'ai travaillé là dernièrement, je vous donne un exemple, trop de paroles... Du coup, un exemple. J'ai travaillé dernièrement avec un jeune homme qui est formateur avec nous. Et lui, il est arrivé le jour de mon anniversaire, c'était le jour de son anniversaire. Peut-être on avait à se rencontrer. Et là, lui, il voulait faire des dômes en bois pour nos carters. Parce que je fais des habitats ronds, pour ceux qui ne savent pas, je fais des habitats ronds en chanvre et chaud, à partir que de la plante, sans couper de bois, etc. Et du coup, là, il voulait faire des dômes en bois. Mais moi, je ne veux pas de bois dans les carters. Mais lui, il voulait des dômes en bois. Et moi, je ne veux pas de bois. Lui, il voulait du bois. Moi, je ne veux pas de bois. Et chacun a gardé ses idées. Parce que je suis dans mon jardin, donc j'ai gardé mon idée. Il a gardé la sienne. Et du coup, on a fait un dôme en bois démontable. Et maintenant, on fait plein de carters plus facilement, certaines fois, avec ce dôme en bois démontable. Mais l'histoire encore mieux après, ça illustre vraiment, quand on peut faire ces deux jardins, c'est vraiment intéressant. Après, on avait ce dôme en bois avec des triangles vides. Et donc, il fallait boucher. Et lui, il voulait mettre des ficelles. Moi, je voulais mettre des fougères. Lui, il voulait mettre des ficelles. Moi, je voulais mettre des fougères. Et puis, voilà. Mais on jouait à content d'être pas d'accord, comme j'ai expliqué à la dernière conférence. Donc, on était content d'être pas d'accord, parce qu'on a conscience qu'il y a ça à faire dans nos idées différentes. Et du coup, il est parti acheter des ficelles. Moi, j'ai mis des fougères. Et il est revenu, il a mis des ficelles à côté de moi. Et moi, j'ai continué de mettre des fougères. Et à un moment, j'ai mis mes fougères dans ses ficelles. Et on avait trouvé, voilà. Mais chacun est resté avec ses idées. Moi, plus tous les sens, lui, plus son patriarcat qui fabrique des ficelles, moi, plus la nature. Et on a fait ce truc, et c'est vraiment une des solutions géniales pour... et donc, après, on a bouché ce trou sans problème. Voilà, donc ça, c'est l'illustration. Je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça, mais pas tant que ça plein, parce qu'il y a assez peu de femmes dans leur jardin pour continuer d'affirmer ce qu'elles savent, et assez d'hommes prêts à entendre, voilà. Mais je crois que justement les hommes sont prêts, ça je l'appelle les filles,
Regardez les hommes, ils sont prêts, ils sont en train de lâcher le sac à dos du patriarcat, vraiment. Ils lâchent toutes ces pierres, même pas mal, moi le plus fort, toutes ces choses, c'est fini quoi. La plupart des hommes ont lâché ça, et nous, on est là avec eux à leur demander plein de choses, alors que si on posait nos actes à nous, à côté d'eux, avec comme les ficelles et les fougères, on ferait des merveilles. Donc je vous propose, les filles, d'aller dans votre jardin, d'affirmer, d'assumer votre vérité, d'essayer de la dire sans crier, parce que souvent les femmes, quand on dit nos vérités, on les dit au moment où on n'en peut plus, au moment où on est triste, au moment où on voudrait autre chose, mais on ne sait pas bien le dire. Voilà, on le dit soit en râlant, soit en criant, soit en méprisant, ce qui est pire. Voilà, juste dire sa vérité en étant très contente d'être pas d'accord et en espérant pas qu'ils comprennent. Parce que moi, j'ai pas espéré qu'ils comprennent les fougères. Ça m'est égal. Voilà, et du coup, je ne lui ai pas imposé, ou l'imposer qu'ils comprennent pourquoi et tout ça. Voilà, et ça, c'était vraiment important. Donc si vous pouvez retourner dans votre jardin, affirmer votre vérité et savoir trouver les hommes qui pourront aussi garder la leur, parce qu'en ce moment, il y a des hommes qui essayent d'être gentils et qui essayent de faire ce qu'on veut. Alors on va faire un matriarcat, puis au lieu de faire ça, on va faire ça. Ce serait vraiment dommage, parce que c'est pas la solution. Et donc moi j'ai envie de ce rendez-vous. Donc c'est écrit dans des vieux textes, hein, dans l'Ancien Testament, il y a le lieu du rendez-vous avec un grand R, avec un grand V, qui est annoncé comme quelque chose où on va aller. Il y a même des écrits qui disent que le lieu du rendez-vous est tout abîmé, là, tout est... mais on peut le rouvrir pour le retrouver. Voilà. Moi j'ai envie de ça, vraiment. Et ça va être magnifique si on peut tricoter ces différences hommes-femmes, en prenant conscience de là où on vient. Donc je vais vous donner tous les embûches pour pouvoir comprendre comment cet homme qui a eu le trône féminin et la femme qui a eu le manque. Voilà. Donc on a trouvé, là on n'a pas trouvé de mots, mais on a dit voilà, il y a les femmes qui sont des femmes et puis des femmes qui sont bzz. Il y a des femmes bzz et des femmes voilà. Et pour les hommes, je vous propose de ne pas laisser les femmes trop venir, et donc plus un homme est soleil un peu à offrir son énergie, plus il rencontre des femmes. Voilà. Et donc, ne les fuyez pas, mais aidez-les à pas. Voilà. Et par contre, les femmes bzz sont des femmes qui ont trouvé leur énergie, donc qui sont souvent des femmes ici. N'ayez pas peur, elles ne sont pas dangereuses, et elles vont proposer leur énergie, mais il va falloir lâcher le prince charmant, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes ont été... dans l'histoire qu'on a, nous c'est Cendrillon Raconte, il y a le prince charmant, il était le premier de la classe chez les princes charmants, et donc il était insupportable, il faisait tout ce qu'elle voulait tout le temps, et elle se ramollissait. Voilà. Donc c'est toute l'histoire qu'on a écrite pour changer les comptes. Et du coup, si vous voulez être prince charmant, c'est-à-dire que vous avez intégré qu'il faut offrir de l'énergie à la femme, ou l'aider dans plein de tâches, etc., c'est pas la peine. Voilà, une femme qui vibre est là pour proposer sa vibration à la vôtre, pour faire l'échange des vibrations. Pas vous qui avez plus d'énergie, c'est ce qui était intégré autrefois, pour aider la femme. Et les femmes qui réclament qu'on les aide, voilà, c'était tout un processus complètement aberrant. Donc maintenant, ce qu'il va falloir oser, c'est d'approcher les femmes pour pouvoir oser être à côté et un peu désirer cette énergie pour la rencontrer. Ça, c'est un des problèmes actuels, parce que les femmes font un petit peu peur. On les a quand même brûlées un temps, on les a, etc. Donc on a eu, ce qu'on a éradiqué pendant un temps, c'était cette femme d'énergie, cette femme de grande énergie. Et maintenant, et c'est le patriarcat qui l'a fait. Et on ne va pas vous le reprocher, et on s'en fiche pourquoi ça a eu lieu. Maintenant, il faut que juste on retrouve ce droit aux femmes d'énergie. Et surtout qu'on retrouve ce souhait des hommes qui vont essayer de rencontrer ces femmes. Voilà. C'est pas encore couru, mais c'est en train de se faire tout doucement. Les jeunes hommes, probablement, vont y arriver, mais les anciens peuvent passer ce cap de... Voilà, n'ignorez pas, pour les gars, qu'il y a une très grande peur ancestrale qui est intégrée dans vos gènes derrière. Donc il y a deux peurs, une pour les femmes et une pour les hommes. Les hommes ont très très peur de retrouver la mère ambuleuse, de retrouver la femme justement d'énergie, ou peut-être la sorcière, ou toutes ces choses, ou la fée qui vous emmène pour des millénaires. Il y a des tas de contes qui vous disent que c'est dangereux d'approcher une femme de puissance. Et du coup, essayez de transformer les contes et d'approcher ces femmes-là. Et les femmes, nous, on a cette peur ancestrale d'être brûlées. Il ne faut pas l'ignorer, surtout en Europe. Moi, il y a une histoire que j'ai racontée dans mon livre Virage, là, que j'ai apporté pour ceux qui voudront. Il y a deux jeunes femmes qui se promènent dans la forêt. Elles sont des sorcières, je dis sorcières, pas dire sorcières, des femmes qui ramènent à la source. Elles sont sorcières et
elles se promènent dans la forêt et le lendemain, il y en a, elles sont libres, belles, d'énergie. Et le lendemain, il y en a une qui est brûlée. Et la deuxième, on ne peut pas les pleurer au pied du bûcher. Et c'est pas celle qui est brûlée, on n'est pas les héritières de celles qui sont brûlées, on est les héritières de celle qui a eu le grand traumatisme d'être brûlée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appris à ses enfants, elle leur a plus appris les plantes, l'énergie, elle les a plus emmenés dans la forêt, les a plus, voilà. Et on arrive à la femme propre, nickel, impeccable, la femme européenne qui est extrêmement propre. Si j'ai une petite tache sur mon habit, je vais tout de suite le mettre dans la machine, etc. Et donc la femme propre qui a sali la terre, par son traumatisme d'avoir si peur d'être brûlée, parce que si je ne suis pas impeccable, et donc on est arrivé au corset, à toutes les choses, vous voyez, voilà. On a été très très loin dans ce traumatisme d'être correcte, voilà. Donc soyez plus correctes les filles. Voilà, si j'ai une tache à ma robe, voilà, si je vais la mettre quand même, si elle a un trou, je vais la mettre quand même, je vais la réparer, je vais la faire durer. Je ne vais pas la laver inconsidérément si elle est propre, etc. Voilà, je ne vais pas jeter un habit parce qu'il est vieux, je vais le conserver, etc. Donc tout ça, ça implique une surconsommation qu'on n'imagine pas. Donc les femmes, on a un rôle énorme, c'est pas notre faute, voilà, moi je mets de faute sur rien, sur personne, c'est juste qu'on a à lâcher cette peur d'être pas correcte. Voilà. Avec des taches aussi. Moi j'appelais ça des taches propres, ça faisait beaucoup rire la maman d'un des ex-compagnons. Je disais, mais c'est des taches propres. Voilà, j'avais lavé mon habit et il est propre. Je me disais, alors ça a dessiné de taches propres. Voilà. Du coup, la tache propre, c'est propre, quoi. Voilà, quand on jetterait l'habit. Donc, j'ai envie du retour des taches propres, des habits anciens, des beaux habits. Et pas de croire qu'on est belle parce qu'on a mis un bel habit. On est belle parce qu'on rayonne et qu'on n'a plus peur. Et donc, une fois qu'on est dans son jardin, on a un rayonnement qui est certainement autre que là où quand même il faut quand même qu'on ne le montre pas trop. Voilà. Si moi je vais dans le patriarcat, très souvent je vais voir les politiques ou d'autres, et ben je peux pas apporter là ce que je suis là, c'est l'évidence. Donc je fais attention. Mais ça m'est égal, parce que j'y suis pas tout le temps. Donc comme je vis ce que j'ai à vivre, quand je vais là, je me fais plus correct, je descends un peu mon énergie, je suis gentille, ça. Voilà. J'exagère un peu parce que je reste vraie et c'est souvent apprécié parce qu'on sent bien qu'il y a quelqu'un de vrai derrière, mais je mets nous on appelle ça mettre des pots de fleurs, c'est-à-dire la mère dans la famille, souvent, quand c'est un peu où ça va pas l'énergie, elle met des pots de fleurs partout pour faire joli. Donc ça veut dire qu'elle met toute son énergie à elle pour que ça reste joli quand même si c'est moche. Voilà. Quand c'est moche, les filles, c'est moche. Il ne faut pas mettre des pots de fleurs parce que c'est toute votre énergie à vous qui sert aux autres qui sont en train de vous faire l'énergie pas correcte. Donc voilà, moi je ne mets pas de pots de fleurs quand c'est pas correct chez moi, je le mets. Et du coup, ça se nettoie et puis ça fait que les autres font un effort pour faire que les choses aillent mieux. Voilà, pitié, c'est les pots de fleurs, c'est les tâches pas propres. Voilà. Alors, où on va après ça? Ça va? Je vous fais un gros package là. Il y a une expression comme ça en français déjà qui les femmes pots de fleurs. Oui, moi pendant un temps j'ai fait un métier, j'ai fait qu'une année un métier qui ne me plaisait pas et je disais que j'étais pot de fleurs. Voilà, j'avais un métier de pot de fleurs, j'étais jolie là, et je faisais joli, c'était mon seul travail. Et ça c'est pas facile pendant un an, je vous assure. Et un jour, je vous raconterai cette histoire à la fin de l'histoire, mais voilà. Et un jour je suis partie voir si je pouvais pas trouver un autre pays que ça, quoi. Et donc j'ai trouvé mon jardin. Et voilà. On a donc le prince charmant. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, on a l'homme petite pierre. Donc je vais essayer de dire les vieilles erreurs pour qu'on puisse... donc c'est ce que j'ai fait avec le prince charmant, avec la femme bout de fer, avec la mère ambuleuse, ça va? On révise un peu. Donc on a aussi l'homme petite pierre. Ça, on a identifié ça. Et c'est vraiment un des problèmes des couples souvent. C'est-à-dire quand la femme parle, au moment où justement souvent les femmes n'ont pas à gérer leur tristesse, parce que ici, moi, si je vis là, je suis triste et je souffre. Donc, si je suis avec un homme, je vais à un moment lui demander de se charger de ça. Si je vis là, je n'ai pas besoin qu'il s'en charge et je me débrouille avec mes gènes de toutes mes grand-mères que je suis en train de nettoyer, arranger et faire au mieux. Et du coup, dans le couple, quand la femme et l'homme sont dans ce jardin patriarcal, la femme commence à parler, à se rappeler de son jardin, à dire des trucs pour que ce soit mieux, que l'énergie soit plus comme ça, mais elle ne sait plus ce qu'elle dit, parce qu'elle a un peu oublié. On a toutes fait ça un jour où tu t'essayes de dire à ton compagnon ce que tu voudrais, mais
c'est comme des paroles qui reviennent du lointain d'elles-mêmes. Il y a une phrase de l'Ancien Testament qui dit ça. Du coup, ça revient du fin fond de... Mais du coup, on parle mal et en plus, on parle avec la souffrance. Et ça donne le phénomène petite pierre chez l'homme. Parce que l'homme, il doit être que très charmant, et là, il ne comprend rien. Et il ne peut pas donner ce qu'on... Voilà, parce qu'au fond, il sait bien, et il ne sait plus quoi faire. Donc, j'ai posé la question à plein d'hommes, et à un moment, il se trouve petite pierre. C'est-à-dire, la femme parle, et lui, il ne peut plus répondre. Il y a comme quelque chose... Voilà. Il y a des hommes qui m'ont dit, parce que je leur ai dit, il y a quoi dans la petite pierre? Comment t'es à l'intérieur? Il y en a qui m'ont dit, c'est le vide sidéral. Il y en a d'autres qui m'ont dit, c'est... puis si ça sort... Voilà, donc il faut comprendre des filles que quand l'homme est une petite pierre, pour certains, pour beaucoup même je pense, il vous protège de sa propre violence. Il y a plein de femmes qui vont mourir, et il y en a de plus en plus, c'est un phénomène étrange. Au lieu que la femme se libère, etc., il y a de plus en plus de femmes qui meurent des coups de leurs hommes actuellement. Il y en a 8 par jour dans le monde, et c'est en train... J'ai lu les chiffres de l'Europe, vraiment il y a un phénomène... Alors peut-être c'est parce qu'on les dénonce plus maintenant, mais voilà, mais en tout cas il y en a de toute façon beaucoup trop. Mais c'est ce moment de la petite pierre, et du coup, intégrer les filles que quand l'homme devient petite pierre, j'en ai parlé avec plein d'hommes, ils n'arrivent pas à ne pas l'être. Il y a comme quelque chose, donc il va falloir trouver comment on va faire pour ne pas arriver jusqu'à la petite pierre, et quand ils le sont, ils vous protègent de leur propre violence, ils vous protègent de soit des mots très méchants pour casser l'histoire, soit ils vous protègent d'une violence où ils pourraient frapper. Des plus gentils des hommes vraiment gentils que j'ai connus ont pu frapper. Parce qu'en plus, plus la femme a retrouvé ça, mais qu'elle reste là, plus elle est susceptible de se faire frapper, il faut le savoir, même par les plus beaux hommes que j'ai pu connaître. Donc c'est quand même un phénomène qui est très puissant, qui est très fort. Donc les gars, ne vous en voulez pas quand vous êtes petite pierre. Déjà, ne pas s'en vouloir, ça fait qu'on est moins comme ça. Voilà, un homme m'a dit une fois, mais il ne faut pas oublier que dans les pierres, il y a du cristal. Voilà. Ça signifiait que dans la pierre, il y a la fragilité probablement de l'homme, la fragilité de son estime. Et on va venir à l'estime comme une vraie clé, parce que c'est la clé du changement de tout ça. Coucou. Je te laisse, je coupe. Du coup, il y a la clé de l'estime, et donc je pense qu'il y a un moment, quand vous êtes dans la petite pierre, c'est votre propre estime que vous protégez. Alors on va arriver à Ésaü et Jacob. Dans l'Ancien Testament, il y a Ésaü et Jacob. C'est deux jumeaux, pour ceux qui connaissent. Donc Ésaü, c'est l'homme poilu, roux, l'homme de feu qui aime la chasse. Jacob, c'est le gentil fils à maman qui fait tout ce que maman veut, qui cuit les lentilles, etc. Maman lui dit tout ce qu'il faut faire. Voilà, dans les hommes, il y a ces deux personnages. Et ces deux personnages sont justes si vous savez jouer avec les deux. L'ennui, c'est que Rebecca, dans l'histoire, elle a fait prendre le droit d'aînesse à Jacob. C'est-à-dire voilà, Ésaü a perdu son droit d'aînesse. C'était lui qui avait le droit d'aînesse, l'homme fort, l'homme puissant. Et donc, il y a une époque où on est arrivé à la suprématie de Jacob plutôt qu'Ésaü, par les femmes. C'est-à-dire que la mère Rebecca préfère Jacob. Et toutes, on est censé, en tout cas, préférer Jacob. Et Ésaü, voilà, bien sûr qu'au fond de nous, on sait très bien, les filles, que Ésaü, on en voudrait bien. Mais quand même, on dit toujours à Jacob qui pourrait cuire les lentilles. Voilà. Donc il faut que les hommes retrouvent Ésaü et Jacob. Donc dans l'Ancien Testament, vous n'êtes plus que fils de Jacob. On ne parle plus d'Ésaü, où Ésaü est refoulé, etc. Donc Ésaü, c'est la partie des hommes que vous devez retrouver. On est dans une période où les femmes revendiquent leurs droits et sont en train de mépriser Ésaü pour certaines en tout cas. Et donc il ne faut pas qu'on méprise Ésaü, parce qu'il faut au contraire que vous retrouviez la belle virilité, la belle partie d'Ésaü, c'est-à-dire cette partie, bien sûr, ça va être pas facile, parce que Ésaü, comme vous voyez, pour comprendre ce qu'a vécu Ésaü, c'est que, c'est-à-dire, il vit avec la mère ambuleuse, il vit avec la grand-mère, avec la maîtresse d'école, avec toutes ces femmes qui lui disent tout ça, arrête, tu me fatigues, c'est trop, c'est pas bien, fais pas ça. Tout ce qui est de l'énergie des profondeurs. Alors quand on écrase quelque chose très fort comme ça, on écrase, c'est pas bien, Ésaü, c'est pas bien, et bien ça fait, et ça fait des porte-avions, des tours Eiffel, des bombes atomiques, ça fait tout ça, parce qu'il faut bien le montrer, Ésaü. Mais du coup, il n'est pas géré. Et du coup, il est en train de faire vraiment depuis des siècles des mauvaises choses. Donc il faut qu'on retrouve, et les femmes et les hommes, l'estime d'Ésaü, pour que vous puissiez être Jacob et Ésaü, c'est-à-dire un homme entier, et pas seulement la moitié,
Et puis de toute façon, vous ne pouvez pas être la moitié, donc des fois vous êtes Ésaü, et donc vous protégez dans la petite pierre, vous protégez ce personnage, et donc, voilà, probablement, je ne sais pas très bien en tout cas ce qu'il y a dans la petite pierre, mais voilà, donc on doit retrouver l'estime de cette énergie. Que tu confirmes que c'est plutôt Ésaü que tu protèges dans ta petite pierre? Ouais, ben voilà. Pour les hommes, vous pouvez nous dire si vous avez été petite pierre déjà? Voilà. Voilà. Donc à chaque conférence, toujours les hommes me disent qu'ils ont été petite pierre, en tout cas la plupart. Donc c'est un phénomène qui vous fait mal, que vous ne savez pas comment arrêter et qui est très difficile à gérer. Donc si vous en faites prendre conscience à vos compagnes, et que vous en prenez conscience et que vous faites quelque chose de bien, il y a quelque chose de bien dedans, une protection, et comme si tu confirmes, la protection de l'estime des aïeux. Donc retrouvons-nous les femmes d'accompagner l'estime des aïeux. Je vous raconte, chez nous on avait un petit garçon de 3 ans un jour qui arrive avec une épée en bois. Et puis là on était justement en train de parler de ça avec les filles, on était un groupe de filles en train de parler des aïeux, de comment on allait faire pour rendre, on n'a pas à rendre l'estime des aïeux, mais on a arrêté de le mépriser en tout cas. Après les aïeux va se débrouiller lui pour retrouver ça sûrement. Et du coup là le petit garçon avec arrivé avec son épée en bois, et je lui dis, voilà, on se dit qu'est-ce qu'on va lui dire, on va pas lui dire que c'est pas bien, on va pas lui dire que c'est bien non plus, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme. Du coup on était un peu démunis, et donc je vais voir et ce petit garçon, et je lui dis, tu vois, et je lui dis la vérité. Tu vois, quand les hommes autrefois avaient une épée, ils prenaient l'épée, ils tuaient la femme. Ah, j'ai fait le geste, j'ai osé faire ça devant un petit garçon de 3 ans, parce que je savais que je parlais à son Ésaü, et qu'il n'en aurait pas spécialement peur. Et je le laisse avec ça, je ne lui donne pas de solution, moi, femme, parce que lui, c'est un jeune homme du futur. Et du coup, il arrive le lendemain, et là, il avait trouvé la solution tout seul, je vous fais la solution. Il arrive avec son épée en bois, il fonce sur moi, il fait « Je te lance de l'énergie !» Voilà, un petit garçon de 3 ans est capable de trouver quoi en faire si la femme ne méprise pas ça. C'est vraiment important. Et comme on était tout un groupe de femmes en face de lui, en ne mettant aucun mépris, et en faisant bien attention à ça. Donc si on fait ça, on va libérer cette partie Ésaü qui est vraiment, qui a fait tout ce patriarcat, qui a probablement brûlé les sorcières, qui a fait toutes ces choses. Donc retrouver Ésaü, c'est pas facile. J'ai vu des hommes retrouver Ésaü, puis devenir un peu trop Ésaü, et Jacob commencer à s'en aller. Là, ça va pas non plus parce qu'ils peuvent devenir odieux, ils peuvent devenir vraiment. Donc Ésaü, pour moi aussi, il y a le conquérant. Donc je pense que l'Europe a été très abîmée sur Ésaü, parce que quand on regarde les autres peuples, leur Ésaü, il va quand même pas mal des fois. Et du coup, l'Europe est la plus abîmée sur Ésaü. On ne sait pas pourquoi, mais il y a sûrement une raison pour qu'on le transcende et qu'on va en faire quelque chose de très beau. Peut-être on va faire plus vite ça une fois que ce sera guéri, j'en sais rien. Parce que là-bas, il y a les Ésaü, puis il y a les femmes, c'est un peu séparé, mais comme ça, les femmes sont restées aussi un peu dans leur jardin, mais il n'y a pas ce tricotage. Et là, on s'est fait si mal que peut-être on va réussir à mieux tricoter l'histoire. Du coup, j'étais partie sur quoi, Ésaü? Zut, j'ai perdu mon fil, je suis partie dans tous les sens. Là, j'étais partie dans les peuples ailleurs, mais c'est vrai que l'Europe a vraiment eu ce gros problème-là. Zut, c'était important ce que j'allais dire. Je vais reprendre les fils de tous les sens avec un peu de rectitude. Voilà. Donc je suis toujours contente d'entendre la plupart des hommes qui peuvent dire qu'ils ont été petites pierres, parce que c'est un phénomène dont vous ne parlez pas entre hommes. Donc si vous arriviez à en parler, les gars, parce que je crois que dans les cercles d'hommes, on ne va pas jusqu'à ça, parce que c'est votre... Vous y arrivez? Oui, puisque je ne vais pas dans les cercles d'hommes. Bon, bah, super. Du coup, si vous arrivez à parler de ça. Parler justement de... moi, dans un cercle d'hommes, dans des expériences vécues, aller retrouver mon Ésaü et ne pas avoir peur de m'y connecter, c'était quelque chose de révélateur, puissant, guérissant même. Et puis le fait de partager cette difficulté de revenir dans cet état d'homme petite pierre, si c'est déposé justement, pour trouver des ressources entre nous, de voir comment on décode ça, qu'est-ce que l'on peut faire avec ça. Voilà, moi je pense que c'est le travail des deux. Si la femme est dans son jardin, la petite pierre va moins apparaître. Si elle n'est pas exigeante ici, la petite pierre va pas avoir besoin d'être. Si en plus ici on ne méprise pas cette partie virilité, si on ne demande pas à l'homme toujours d'être doux, d'être gentil, d'être comme on veut, d'être toutes ces choses, alors voilà, la belle virilité, ce mot virilité avait presque perdu son essence, voire c'était complètement devenu, pas un gros mot, mais pas loin, on en était vraiment. Donc là, de plus en plus d'hommes, je le vois, commencent à retrouver ce mot en disant que la virilité est quelque chose. Voilà, autant que la féminité. Alors allons-y, quoi, tricoter tout ça. Ce serait cool. Donc voilà,
on va trouver comment faire. Et je pense que vraiment, les femmes, si on retourne dans notre jardin, je pense que c'est vraiment associez-vous entre plein de femmes. Mais souvent, les femmes, quand elles... Ça, c'est une des grandes peurs des hommes anciens en tout cas. Ils savaient que quand les femmes parlaient entre elles, elles parlaient de l'intimité de l'autre côté, voire de la très grande intimité. Et il y avait peur, l'homme avait très peur du mépris. Même nous, quand on a commencé à parler, quand on était des femmes à plusieurs, on se réunissait toutes les semaines. Et on sentait les hommes autour qui avaient peur, vraiment, qu'on parle d'eux dans les détails, qu'on mette du mépris, tout simplement. Donc, quand vous avez un peu de mépris, les filles, écoutez dans le mot mépris, c'est mépris. Voilà, va plus haut, va avec ton âme, va voir un petit peu plus haut, va prier pour savoir pourquoi il t'a fait mal, mais pourquoi toi t'es pas entière, pourquoi t'expliques pas vraiment qui tu es parce que t'as peur, parce que ça fait des millénaires qu'on te dit. Alors, il y a le Mimi Garçon, là, j'ai écrit un conte qui s'appelle le tout petit Mimi Garçon qui voulait devenir un homme chez les dragons. C'est-à-dire que chez les hommes, on met quand même un casque de dragon pour pas avoir l'émotion. Là, vous êtes en train aussi de l'enlever pour beaucoup d'hommes. Mais à la fin du Mimi Garçon, on a collectionné des phrases où quand les femmes sont dans l'émotionnel, l'homme, il croit qu'il va aider, donc il croit qu'il donne une fleur, et en fait, il transperce. Il faut savoir que vous transpercez la femme qui n'ose pas parler, et là, on lui donne une fleur alors que c'est une épée. Et les épées, c'est t'es trop compliqué, t'exagères, t'en veux toujours trop, t'as tes règles ou quoi, t'es comme ta mère, tu lis trop de livres, etc. Je pourrais vous faire... Donc toute femme m'en donne encore d'autres. Donc si vous achetez le compte, on a des pages pour rajouter les phrases toutes faites. Mais ça marche très bien, exactement. Moi, je l'ai fait, par exemple, avec un homme, une fois, qui est venu et puis qui m'a sorti une épée. Je lui dis, ah, ça c'est une épée. Voilà, mais du coup, il ne m'a pas transpercé parce que je l'ai pris comme une fleur. Je sais qu'il croit que c'est une fleur. Je sais qu'il ne veut pas me faire mal. Du coup, et puis, bon, on continue. Puis il m'en sort une autre. Ah, ça c'est aussi une épée. Voilà, et du coup, ça défait la souffrance qui va avec, parce que c'est souffrant pour les femmes. Ça fait des millénaires qu'on essaye de dire un truc tous les sens, de reparler de ce jardin. Et puis, dès qu'on commence à en parler là, paf, il y a l'épée. Et il a raison, parce que c'est pas là qu'il faut en parler, c'est de là. Et c'est ici qu'il faut en parler. C'est quand on a réussi à tricoter nos différences, nos ficelles et nos fougères, par exemple. Voilà. Du coup, ça, c'est le processus d'Ésaü et Jacob, c'est très important. Alors, de l'autre côté, on a Minerve et Andromaque pour les filles. C'est des histoires encore plus anciennes. Donc, Minerve, vous savez, c'est la femme qui a des serpents, là, plein comme ça, et qui transforme l'homme en petite pierre, justement, s'il la regarde dans les yeux. Et de l'autre côté, il y a Andromaque, c'est la femme qui donne sa vulnérabilité devant sa ville, devant des dragons. Elle se donne pour que la ville ne soit pas mangée. Donc il y en a une qui est extrêmement vulnérable et une qui est extrêmement puissante. C'est pareil qu'Ésaü et Jacob, on est des Minerve et Andromaque. Mais ce qu'il faut qu'on trouve, c'est la femme du milieu. Donc, dans l'histoire, au milieu, il y a Io. Io, c'est la femme qui connaît Andromaque, qui connaît Minerve et qui a sûrement fait la jonction. C'est mon logo des Carter, c'est I-O, entouré d'un carré qui fait oui. Et le carré, c'est pour la rectitude. Voilà. Du coup, le logo Carter, c'est Io. Donc nous, les femmes du nouveau jardin, je pense qu'on doit chercher Io. Donc celle qui va savoir dire sa vulnérabilité en disant, bah là, j'ai mal, j'y arrive pas, vas-y, tire tes fleurs, mais voilà, je peux offrir ma vulnérabilité en combattant pas, parce que la femme, c'est pas le combattant. On peut être Minerve en montrant cette grande énergie, qui est l'énergie de l'âme, à mon avis, qui est très très puissante. Et donc dans l'histoire, il y a quand même Persée. Donc Persée, c'est celui qui a son cheval ailé. Donc il doit monter un peu plus haut que les histoires du corps, il doit aller vers son âme. De partie d'Andromaque qui veut sauver parce qu'elle va se faire manger. Trop vulnérables les femmes, on se fait manger, c'est sûr. Donc on avait les princes charmants qui arrivaient pour nous aider, mais c'est plus ça qu'il faut faire. Et du coup là, il va chercher Minerve. C'est-à-dire qu'il va chercher avec son cheval ailé, donc en passant plutôt par son âme, en dépassant les problèmes du corps, de petites pierres, tout ça. Et du coup, il arrive, et là, il prend la tête de Minerve, parce que c'est Io qui lui a expliqué comment faire. Il prend la tête, il l'amène devant les dragons, et le dragon regarde dans les yeux, et c'est le dragon qui se transforme en petite pierre. Mais pas l'homme, du coup. Voilà, et ça change tout. Donc faites-en ce que vous voulez. C'est des mythologies qui sont là depuis très longtemps, elles ne sont pas là pour rien. Donc la femme doit trouver entre la vulnérabilité et la puissance. Et donc, celle que vous pouvez désirer, les hommes, c'est celle qui est au milieu. Mais celle qui est au milieu, elle n'est jamais que Io aussi. Elle est un peu Andromaque, un peu Minerve. Comme vous serez un peu Ésaü, un peu Jacob. Voilà, à un moment, vous serez l'homme, je vais oser dire l'homme pendant,
et à un moment, parce qu'il faut oser garder ça, et puis à un autre moment, vous serez l'homme plus doux qui va offrir quelque chose, voilà, j'en sais rien. On ne sait pas comment ça va se... Là, je fais des caricatures, parce que c'est... Mais c'est juste ça, qu'on trouve cet équilibre, et l'équilibre, c'est jamais... Si je veux être en équilibre sur un fil, je ne vais pas être que Io, je vais être Andromaque, linéaire, Andromaque, et alors je vais tenir sur le fil. Voilà, comme je suis Evelyne et Gédéon, comme je suis le plus possible. Et donc, nos sociétés, à mon avis, ont besoin d'Adam et Ève. C'est Evelyne Adam qui vous le dit quand même. Et donc, Adam et Ève qui vont vers l'équilibre pour faire ce rendez-vous où on va. Voilà. Donc, dans Ève et Adam, moi j'ai beaucoup lu ce texte puisque je m'appelle comme ça quand même. Et Lynn, si vous le mettez le NE comme ça fait Lia. Peut-être qu'on atterrit sur la Terre pour un sujet particulier. C'est ce que j'appelle les spots de vie. Et donc, j'ai beaucoup lu ce texte et on ne le lit pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'on dit que Ève a été accordée à Adam. Accordée, ça ne veut pas dire pour faire le ménage, ça veut dire, moi j'étais prof de piano, donc accordée c'est pour rajouter une autre note. C'est-à-dire, s'il y avait Adam, il y avait une note. Do, 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 ça fait pas une musique. Mais do, ré, 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 do, ré, ré. Alors là, j'ai une musique qui apparaît. Donc Ève a été accordée, c'est-à-dire ajoutée pour rajouter quelque chose à l'histoire. Voilà, c'est des vieux textes, on peut dire c'est n'importe quoi, mais toutes nos sociétés sont fondées sur ces vieux textes, sur Minerve, Andromaque, Ésaü, Adam et Ève. Ils ne sont pas là pour rien, les contes de fées, tout ça. Tout ça, c'est des symboliques dont on peut se servir à mon avis. Voilà, donc accordez-vous, plutôt que de jouer une même note en disant « mais il faut que tu joues ma note ». Voilà, si tu dis à l'autre qu'il faut qu'il joue ta note, bah, ça ne marchera pas. C'est souvent ce que la femme demande, et elle sait très bien qu'elle n'y arrive jamais. Donc arrêtons de demander ça, ce sera plus ça. Voilà. Donc Adam et Ève, qu'est-ce que j'oublie tout le temps plein de choses. En fin de conférence, je me dis, oh, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais on va trouver les autres choses. Du coup, si on trouve cet équilibre, bah, qu'est-ce qu'on va faire ici? Moi, je vois un monde à venir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus efficace, c'est-à-dire dans tout ce qu'on va fabriquer. Quand on fait les Carter, donc on est un groupe de femmes où on a remis cet esprit plus rond, avec les plantes, où il n'y a pas de machine. Voilà, c'est plus le féminin. Donc plein de femmes se disent « Ah, mais je peux faire une maison, parce que c'est plus facile, parce que moi, j'ai pas envie des scies, des clous, des grues, toutes ces choses. » Mais les gars nous apportent aussi leur technologie. Voilà, là, on a mis des panneaux solaires. En même temps, c'est ma fille qui les a mis. Mais on va apporter, mais c'est pas ma fille qui l'a fabriqué, donc c'est le patriarcat qui a fabriqué toutes ces, je veux dire, vieilles choses, de l'électricité, des machines, etc. Mais on va sûrement ici prendre ce trop, parce qu'il y a eu du trop évidemment, prendre cet oubli de plus nature, de plus, c'est quand même toujours les femmes qui mettaient des fleurs à la maison, qui faisaient, voilà, on a gardé ce truc de la nature probablement, et on va faire ce mélange. Et peut-être un jour on aura des gens très androgynes à venir, mais pour l'instant on doit incarner ces deux éléments vraiment pour... moi je dis souvent c'est comme le pôle plus et pôle moins de l'électricité. Vous avez ces deux pôles, ils s'approchent, ça fait de plus en plus d'énergie, c'est puissant, et soit ça fait de l'énergie belle, soit ça fait... Voilà, et pour l'instant on ne crée pas d'énergie, en tout cas la plupart du temps. La rencontre homme-femme, ça crée une sorte d'énergie au début, mais souvent il y a après ce travail, voilà, il n'y a pas cette complémentarité dans l'action. Moi j'attends beaucoup l'action, c'est pour ça que j'aime beaucoup les stages Carter. Pas pour revenir toujours à mes stages, mais nos stages Carter, c'est des hommes et des femmes en train de créer ensemble, et c'est vraiment beau. Alors de temps en temps, une fois j'ai eu un monsieur maçon qui avait construit des maisons toute sa vie, il était assez âgé, et là il vient à un stage Carter. Et moi j'étais formatrice à ce moment-là, et là il prend en main le stage, voilà, il ne pouvait pas concevoir que moi je puisse gérer les travaux. Voilà, parce que c'était pas dans son histoire. Mais moi, je le vois, j'ai travaillé sur... Voilà, j'ai mon jardin, donc je n'en veux pas. Mais il y a eu un moment où je perdais mon stage, je n'arrivais pas à gérer mon... Parce que, il faut savoir, oui, ça c'est un truc très important, les hommes sont des... Ça fait peur hein, quand je dis les hommes sont des conquérants, et les femmes sont des reculeuses. Donc on a ce problème, depuis toujours l'homme conquiert, la femme recule. Mais si on ne reculait pas les filles, ils ne conquéreraient pas. Voilà. Donc notre tort énorme, c'est de reculer. On a une Europe qui est
Europe de conquérants. On a pris d'Asie, d'Afrique, l'Amérique. On a vraiment... Mais parce qu'on a écrasé les amis, donc il a dû faire trop, parce qu'il avait envie de conquérir peut-être le jardin des femmes qui, elles, reculaient, j'en sais rien. En tout cas, il y a vraiment un problème de... Donc moi-même, je vois que sur mon lieu, parfois, je recule un peu encore. Donc maintenant, de plus en plus, je recule assez peu et assez peu longtemps. Mais le peu de temps où j'ai reculé, j'ai eu tort, parce que après, je dois dire à l'homme, maintenant, recule. Et ça, les hommes ne supportent pas, quoi. En tout cas, on a vu beaucoup même de jeunes hommes qui, une fois qu'ils ont pris des pouvoirs, entre guillemets, ou un territoire, ou n'importe, les faire reculer, c'est comme mettre du mépris. Et l'estime est vraiment la clé. Donc il faut qu'on arrive à avoir de l'estime, mais moi, je dois avoir l'estime de moi de ne pas reculer. Donc les filles, quand c'est votre territoire, vous ne reculez pas. Et particulièrement actuellement avec les enfants, c'est-à-dire on est en train de donner la moitié de la place aux enfants. Beaucoup de femmes en ce moment font que les hommes, ils découvrent leur rôle de père, etc., ils se mettent à prendre la place sur le rôle de mère. Donc bien signifier que mon rôle de mère est là, ton rôle de père est là, mais tu ne pourras pas 1 millimètre de plus. Et laissez pas 1 millimètre de plus parce que ça va très vite, pour information. On a connu quelques hommes très conquérants, parce qu'ils sont tellement contents d'un nouveau territoire, qui était le territoire du féminin, qui était bien sûr un trop grand territoire du féminin, et reprenez la moitié, mais la moitié exactement. C'est vraiment... c'est un phénomène qu'on ne voit pas et qui est extrêmement important parce que des papas deviennent des papas, donc devenez les hommes des papas-papas, mais pas des papas-mamans. Donc il y a les mamans-mamans et les papas-papas. Et donc les papas veulent devenir des papas-mamans, donc ils copient un peu sur la mère, mais après ils se croient un peu plus, comme souvent depuis des millénaires, l'homme dès qu'il a un pouvoir, il avance un peu. Donc là, peut-être qu'il y a un tout petit peu de peur d'entendre ce que je viens de dire, mais surtout les femmes cessons de reculer sur notre territoire. Tant au niveau corporel qu'au niveau de notre maison, qu'au niveau de tout ça. Voilà. Et on sait qu'au niveau du ménage, excusez-moi, mais il y a quand même fort à faire. Voilà. Chez nous, on faisait la tornade blanche pour le ménage. C'est-à-dire, je criais « tornade blanche » et je n'ai jamais accepté de faire le ménage quand mes enfants n'étaient pas là. Pas question, quoi. Ils salissent, ils nettoient, je salis, je nettoie. Et du coup, on faisait la tornade blanche, c'était comme une danse et on rigolait à faire la tornade blanche. Et la plupart du temps, c'était vraiment le ménage comme ça. Et chez nous, maintenant, quand on a les stages, on sonne la cloche et chacun prend un ticket. Il a un truc à faire et donc il y en a un qui a la musique à jouer, donc il y a plein de musique, ça joue partout. Et on fait la tornade blanche du ménage. Et donc dans nos stages, on n'a pas instauré que nous, on rangerait derrière les autres. C'est vraiment très important pour ça. Dans les carters, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas d'aspirateur, je n'ai pas tout ça, parce que sinon j'aspire mon tapis de fougère. Voilà. J'étais partie sur... rappelez-moi ce que je disais. Maçon. Le monsieur maçon. Du coup, ce monsieur, il était vraiment chouette parce qu'il croyait vraiment bien faire. Et je voyais qu'il croyait bien faire. Et au bout d'un moment, je suis partie au bord de la rivière. Donc l'eau, je vous expliquerai l'eau et le feu. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Je vais au bord de l'eau et là, je suis un tout petit peu, ce qui est rare chez moi pour les hommes. Vraiment, je suis là. Parce que j'étais fâchée, en fait, après moi-même, de commencer à reculer. Et du coup, je trouve l'énergie et je ne savais pas ce que j'allais faire. Et j'arrive en face de lui, il y a la bassine, là. Il est là en train de mélanger, de gérer tous les trucs. Et je le regarde en face et puis je lui dis, tu vois, là, je suis triste. Et là, parce que j'étais vraiment triste de ne pas y arriver, j'ai juste fait un brumac. Et là, il a compris tout de suite, j'ai pas besoin de dire. Et il m'a laissé la place. J'ai pu gérer mon chantier. Et à la fin, il m'a fait, t'as bien géré ton chantier. Et j'ai trouvé ça... c'était beau parce que c'était son compliment à lui. Et il avait enfin compris que je pouvais le faire. C'était vraiment pour moi, c'était une des premières fois où j'arrivais à pas reculer joliment, sans râler, sans me fâcher, sans mépriser, et en comprenant aussi son histoire, etc. Voilà, souvent les femmes, on comprend. Alors, comprendre, et puis après, du coup, on accepte. Mais comprendre et dire non, c'est pas la même chose. Là, j'ai même pas dit non. J'ai dit, je suis triste. C'était beau, parce que j'incarnais la tristesse, vraiment. Voilà, de devoir reculer depuis des millénaires, quoi. Du coup, c'était la tristesse de toutes les femmes. Donc là, il a entendu en 2 secondes. Voilà. Du coup, j'ai oublié, oui, l'eau et le feu, très important. Ça va? Pas trop vite, pas trop de paroles? Vous, si tout le monde dit. Alors, l'eau et le feu, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de textes où il y a l'eau et le feu. Pour moi, l'eau, c'est le féminin, ça coule, et de toute façon, ça coulera. Vous ne pourrez pas l'empêcher.
Et si vous faites un barrage, ça va monter, mais ça va faire une catastrophe. Ou alors ça va passer par là et ça y arrivera toujours. Les hommes reprochent ou rigolent sur ça parce que la femme, on sait bien que c'est ça. Donc la femme, c'est l'eau. Mais si c'est l'eau, c'est la source. Si elle a une source d'eau pure, voilà, la source d'eau vive qui est exprimée dans les fins des histoires du changement, c'est l'eau vive qui va arriver. Et le feu, c'est le masculin. Donc dans le feu, il y a cette énergie, mais le feu, il a très peur d'être éteint par l'eau. C'est probablement pour ça qu'on a eu ce patriarcat, qui est donc le masculin qui incarne le feu et le féminin qui incarne l'eau. Donc vous avez peur d'être éteint. Donc je vous donne deux phrases des prophéties anciennes c'est Ésaïe, je crois, qui dit « En ces temps-là, l'eau n'éteindra plus le feu. S'il vous plaît, les filles, incarnez votre eau, mais n'éteignez plus le feu. » C'est ça l'estime qu'on va pouvoir donner. Donc quand l'homme a son feu, a son énergie Ésaü, a tout ça, il ne faut pas qu'il se sente en danger d'être éteint par l'eau. Parce que quand l'eau ne se montre pas comme une belle source féconde, ça peut éteindre. La deuxième phrase, elle est encore plus belle. « Le feu dans l'eau redoublera de puissance. » Voilà. Donc le feu va pouvoir se faire avec l'eau et on va le redoubler, mais de la belle puissance. Et moi, j'ai un espoir vraiment beau quand le patriarcat, vous voyez un peu cette énergie incroyable. Si ça redouble de puissance pour une belle énergie, pour une création, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça va être, voilà, j'en ai de l'espoir profond de femmes que votre énergie redouble de puissance pour venir dans l'énergie de l'eau et que ça puisse féconder une histoire complètement nouvelle. Je vous donne d'autres histoires de l'Ancien Testament, parce que moi je me suis beaucoup appuyée sur tous ces vieux textes, en comprenant les symboles justement eau et feu. Et donc dans le feu, il y a l'arbre, il y a le feu dans l'arbre. Et dans les anciens textes, vous voyez des arbres qui marchent, vous voyez plein de trucs comme ça. Et puis vous dites, c'est des pistes, c'est écrit. Voilà, si vous comprenez que l'arbre qui marche, ça veut dire le masculin, et que dans le masculin, il y a le feu, alors il y a des phrases qui disent les cèdres du Liban, c'est souvent représenté le beau masculin. Les cèdres du Liban ont été coupés, mais je vous dis la suite. Mais la souche est sainte, et de cette souche rejaillira des rejetons magnifiques. C'est ce qu'on est en train de faire. On a coupé le masculin dans ses racines, pas dans ses racines justement, on a coupé ce qu'il y avait de l'homme. Voilà, vous n'avez pas pu être de beaux arbres, vous avez dû être ce qu'on vous demandait d'être des guerriers qui partent à la guerre. Moi j'ai beaucoup trop patience de ce que vos grands-pères ont vécu, et donc vos grands-pères ont vécu, c'est dans vos gènes là. Vous avez eu cette souffrance de devoir être fort, costaud, guerrier, toutes ces choses terribles. Et bien la souche est sainte. Ce que vous n'avez pas eu le droit d'incarner, vous allez le faire ressortir avec des rejetons magnifiques, c'est-à-dire des arbres. Et un arbre, quand on le coupe et qui fait des rejets, mais il fait encore plus d'arbres. Du coup, ça va être plutôt très beau. Voilà. Et il y a plein de textes sur l'eau aussi. Donc nous, on doit retrouver notre eau. Et donc la source, il y a plein de textes qui parlent de l'eau vive. Pour moi, l'eau vive, c'est l'eau et le feu, c'est-à-dire c'est de l'eau vibrante. Alors est-ce que ça va être l'eau du masculin et du féminin? Peut-être que, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, mais inspirez-vous de l'eau et du feu, c'est très très intéressant. Et regardez tous ces anciens textes, quand vous verrez eau, dans le texte, vous vous dites ça veut dire féminin. Quand vous verrez feu, vous verrez plutôt homme, femme, je dirais même plutôt que féminin, masculin, etc. Voilà. J'en ai sûrement d'autres, des phrases comme ça, mais celles-là, elles sont belles, hein, ça dit bien. Du coup, les hommes, si vous osez venir au milieu de l'eau, eh ben, vous allez redoubler de puissance. Mais il faut que l'eau soit féconde, envahissante, bien sûr. Il me vient à l'esprit, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas d'ailleurs, la pratique de la danse des 5 rythmes. La danse des 5 rythmes, c'est une vague, et ça commence par l'eau, par le féminin. Ça continue par le staccato, le masculin. Et qu'est-ce qui jaillit de ça? C'est le chaos, l'abandon. Et puis après, il y a l'écume des jours, le lyrique, et à nouveau donc, la quiétude. Ça me fait vraiment penser à ça. Non mais tout est écrit, pour moi tout est écrit mais rien n'est fait. J'ai eu cette phrase un jour qui est... Donc si tout est écrit, allons voir ce qui est écrit dans les anciens textes, mais aussi regardons ce qu'on vit actuellement et avec plus de... Voilà, donc tout ça, c'est tout ce que je vous ai dit là, c'est après de plein de questions à plein d'hommes, plein de questions à plein de femmes. Moi ce que j'ai voulu observer, c'était pas... Parce qu'au début, moi quand je parlais, les hommes me répondaient « oui mais je ne suis pas tous les hommes ». Voilà, et bon avec ça, moi je ne pouvais rien faire, parce que les hommes ne voulaient pas savoir, et là je crois que c'est terminé ça maintenant, vous voulez bien faire le groupe homme, et nous on a toujours su qu'on avait ce groupe femme, on sait depuis toujours qu'on a nos petites souffrances, tout ça,
mais on n'en fait pas grand-chose que souvent de se plaindre entre nous, ou de faire, enfin j'exagère, maintenant il y a des changements, mais on était à ce processus où je ne suis pas tous les hommes, ben voilà. Alors ce que j'aime beaucoup dans les hommes, c'est qu'ils savent faire équipe. Et je crois que ce qui manque chez les femmes, c'est qu'on ne sait pas faire équipe. Donc je me suis rendu compte de ça un jour, c'était la Coupe du Monde, j'étais à un stage de... Et il y avait un papa et ses fils en train de regarder la Coupe du Monde. Et on les entendait, tout là, voilà. Mais on entendait aussi le stade immense avec tous ces hommes qui disaient, voilà. Et j'ai imaginé d'un seul coup tous ces hommes devant toutes ces télés qui avaient enfin le droit de quitter Germaine, d'aller au bar pour aller regarder ce truc. Et cette puissance incroyable, pour un petit ballon comme ça. Et j'ai trouvé ça, mais de dingue, de capacité de s'assembler. Pareil, vous saviez faire des armées pour aller faire et prendre tout le pays. Vous avez une capacité d'assembler qui est incroyable. Alors bien sûr, pour des raisons peut-être... voilà, si la petite boule, ça devenait la Terre, ce serait quand même cool. Voilà, donc tous les enthousiasmes du foot, ça pourrait être, ouais, belle Terre, ce serait excellent. Et du coup, nous les femmes, on a quand même cette difficulté de s'assembler. Ah oui, j'ai pas parlé de la deuxième catastrophe planétaire, justement, qui fait qu'on n'arrive pas très bien à s'assembler actuellement, les femmes. Donc la catastrophe planétaire après l'ambuleuse, c'est la femme camion. Donc j'ai appelé ça femme camion. On a appelé ça femme camion à partir de rêves qu'on a fait toutes. La femme camion, c'est la femme qui actuellement se libère dans le patriarcat, qui devient une femme de puissance, qui prend le sac à dos du patriarcat. Même les hommes commencent à le lâcher, voire vraiment lâcher. Elle prend le sac à dos, elle y croit à fond parce que c'est son nouveau sac à dos, et elle a une réussite sociale qui fait durer un patriarcat qui ne doit pas durer, qui ne doit pas durer dans son fonctionnement. Mais elle prend ce fonctionnement-là et elle le fait fonctionner. Et elle le fait fonctionner en plus avec sa sensibilité sûrement où elle va y arriver encore mieux que les hommes. Et donc ça c'est gravissime. Et le gravissime en plus, c'est que ces femmes, elles sont souvent juges, avocates, ou toutes ces choses-là. Et quand une femme, c'est là que je vous parle des fois où les femmes perdent aussi même leurs enfants, une femme est dans son jardin, elle considère ce jardin comme... voilà, il ne faut surtout pas qu'elle s'en rappelle parce qu'elle ne pourra pas garder le sac à dos. Voilà, elle pleure dans sa salle de bain, il faut savoir, mais ça, il ne faut pas le dire, parce qu'elle est forte et qu'elle y arrive. Et donc, je fais une caricature, hein, parce que exprès, mais cette femme-là, elle ne veut pas se rappeler du tout du jardin. Et donc, quand elle voit des femmes qui sont dans son jardin, elle est prête à tuer. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire, elle a très peur, elle veut l'éradiquer. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle tue, elle veut juste que cette femme revienne là, parce que ça lui fera du bien d'être plus forte, quoi. Et donc, on est dans un réel problème où elles font beaucoup de mal à beaucoup d'endroits, et j'ose dire ça. Pardon les femmes camions qui vont m'entendre plus large si on passe ce film. Mais je suis désolée pour ces femmes camions, parce que c'est difficile pour elles, donc je leur en veux pas. Parce que c'est très dur de s'adapter. J'en ai parlé à plein de femmes camions. Maintenant, je connais plein de femmes camions qui sont en train de descendre du camion. Je les apprécie beaucoup parce que non seulement elles ont des compétences, mais elles ont des droits. Elles sont reconnues dans cette société. Et du coup, quand elles descendent du camion pour nous aider à parler de ce qui se passe exactement aujourd'hui, alors moi, je peux arriver avec ces femmes camions qui vont lâcher le camion pour laisser dans le patriarcat. Elles vont arriver aussi au rendez-vous. Et là, on va faire des choses vraiment belles. Mais ce phénomène actuel fait qu'on n'arrive pas à se rassembler. Parce que moi, au début, quand j'allais dans les cercles de femmes, il y en avait toujours une très puissante qui prenait un peu le pouvoir, mais sans le dire, parce qu'il ne faut pas prendre le pouvoir quand même chez les femmes. Et elle me faisait taire. Je ne pouvais pas parler. Combien de fois c'est arrivé où moi je disais moi j'ai un truc à dire. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, j'avais quand même des trucs à dire. Et je pouvais que me taire. Et je me taisais parce que moi je ne suis pas une combattante. Si tu ouvres pas tes oreilles, je ne parle pas. Voilà, donc ça c'est mon erreur qualité, c'est-à-dire je suis une femme qui ne sera pas conquérante, je ne serai pas combattante. Mais il ne faut pas que je sois trop reculeuse non plus. Donc, devant les femmes camions, moi, souvent, j'ai reculé. Maintenant, je ne recule plus, je vais les voir et je leur dis, tu sais, tu me fais peur. Et elles me disent, bah, quoi? Dernièrement, c'était vraiment trop beau parce que en fait, si moi, j'assume qu'elles me font peur et que j'ose leur dire, il y a quelque chose entre femmes qui se passe qui est très beau. Donc, il faut qu'on arrive à réunir les femmes pour qu'on fasse équipe un peu plus voilà, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Et équipe de femmes, équipe d'hommes, j'ai trop envie de ça, quoi.
On va faire des super matchs, mais qui seront justement des matchs d'être content d'être pas d'accord, parce que sûrement que l'équipe d'hommes apportera une idée, l'équipe de femmes va apporter une autre, ça peut faire un peu scratch, mais ça peut faire une lumière d'électricité incroyable, quoi. Ah, c'est joli comme ça, on pourrait finir un peu là-dessus. Dans 5 minutes, je vais me rappeler de tout ce que je ne vous ai pas dit, mais on peut faire aussi avec quelques questions. Voilà, on va faire la grande lumière des 2 matchs et on va y aller. J'y crois profondément. Si j'ai fait tout ce travail toutes ces années avec les boires et les déboires que ça a compris, parce que j'ai essayé de ne pas reculer, tout ça, mais ça donne des beaux résultats et il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de ça et c'est en train de se faire. Merci les hommes de lâcher le sac à dos. Merci surtout de retrouver Ésaü. Merci à nous tous d'estimer Ésaü, c'est urgent. Merci les filles de lâcher l'ambuleuse. Merci les femmes camions, s'il y en a là, d'éventuellement descendre du camion, de le laisser du côté patriarcal, ils vont le transformer en je sais pas quoi. Et voilà. Trop bien. Merci. Merci. En fait, il faut faire le supporter. Bah oui, chez les gars, il y a ça. Non, justement, on va obtenir tout ça. On va obtenir les mêmes choses. Moi, je vois un monde peut-être très androgyne à venir. On voit aussi les jeunes qui arrivent là, qui sont les jeunes femmes, les jeunes hommes, qui sont un peu moins genrés. Et c'est sûrement quelque chose qui va arriver. Mais pour l'instant, on doit vraiment voir les erreurs de ces 2 pôles pour les assembler et pour faire un monde justement qui va être beaucoup plus... mais je pense qu'il y aura toujours l'homme et la femme. Moi j'aime bien cette idée qu'on est incarné, pas pareil, il y a l'homme plus dehors, la femme plus dedans. Vas-y. Tu as dit 2 fois ou 3 fois que l'estime était la clé. Oui. Est-ce que tu peux peut-être juste développer? Oui. Bah, c'est la clé. Donc la mère, par exemple, la mère ambuleuse n'estime pas Ésaü. Ésaü, comme il n'est pas estimé, comme on l'écrase, hop, il fait plein d'erreurs. Donc c'est la clé principale et c'est celle qu'on a le plus de mal peut-être à trouver, parce que quand on commence à comprendre les souffrances des femmes, souvent la femme, quand elle comprend comme les hommes lui ont fait mal, c'est pas toujours l'estime qui arrive, tu vois, avec tous les phénomènes en ce moment, MeToo, balance ton porc, je sais que c'était bien de faire ça, mais il y a un petit manque d'estime là-dedans. Il y a même une grosse difficulté pour les hommes, parce que comment ils vont faire pour dire « Wow, je te kiffe quand t'es belle !» Voilà, et voilà, vous pouvez plus, et c'est trop embêtant. Ah oui, je vous raconte, je l'ai raconté hier soir ça. On était des femmes en train de construire une carter. Et on était dans un lieu très reculé, on était chez moi, il y avait du soleil, on construisait torse nu. Et il y a un copain qui arrive, qui voit cette belle image. Et pour un homme, il faut savoir que les hommes savent voir, sont féconds de la beauté des femmes. Et c'est important qu'ils gardent ça. Et c'est vraiment très important et ils nous font fleurir, c'est vraiment important. Et je pense que justement dans les différences, là, il y a quelque chose d'intéressant. Et là, ce garçon arrive devant cette très belle image, parce que vraiment, je pense qu'on était assez belle dans la... En plus, on construisait en argile, tout ça. Et là, il arrive et puis il fait... il dit un truc, mais c'était pas très beau, quoi. Il assumait pas. Donc j'ai dit, ok, tu peux recommencer, tu retournes là-bas, tu refais ton entrée et t'assumes et tu le dis, vraiment. Et il a été génial, il l'a fait. Il est reparti, il est arrivé, il a fait « Wow, les filles, vous êtes belles !» Et puis il a assumé son... Voilà. Et nous, alors, on était encore plus belles, parce que... Voilà. Et donc ça, c'est... Là, on est en train de tuer l'estime de la fécondité du masculin qui sait voir une belle femme, qui sait voir quand c'est beau. Et moi, j'ai expliqué ça des fois à des jeunes hommes. Et j'ai vu faire une fois un jeune homme sur une... Je leur avais dit, mais même sur une vieille femme, quoi. Et j'ai vu un jeune homme le faire avec une dame bigoudenne avec son petit truc là. Et il lui a dit comme il a trouvé belle et tout, bah elle est partie tout, super belle, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on casse. Et donc, dans l'estime, tu vois, l'homme va donner l'estime de la beauté, mais en ce moment, la femme va dire, ouais, mais qu'est-ce que tu me veux? Il y a tout un processus qui est très dangereux et très dommage, parce qu'on pourrait vraiment s'entraider à être plus beau, quoi. Mais voilà, il y a aussi le problème des... Voilà, moi j'ai eu un jeune garçon, je ne dirais pas qui, parce que, voilà, bref, un jeune garçon qui m'a dit un jour, moi, parce qu'il était très soleil, parce qu'il a été élevé pour pas cacher cette belle énergie d'homme, donc il osait être... et du coup, toutes les femmes arrivaient pour en profiter, quoi. Et il avait 16 ans, il m'a dit, mais moi, je veux pas... Toutes les filles, elles veulent faire l'amour avec moi.
Et c'était embêtant parce que c'était pas de l'ordre de l'estime, justement, c'était de l'ordre j'ai besoin dans mon grand vide que tu viennes, etc. Et du coup, je lui avais dit, ben, tu vois, dans ta poche, tu as une clé noire et puis tu as une clé dorée. Et du coup, la clé noire, tu vas t'en servir, tu vas pouvoir sortir avec toutes les filles que tu veux. Ou tu as une clé dorée et tu vas savoir féconder les femmes, continuer d'être comme ça parce que tu les rends belles et tu vas pouvoir continuer de le faire, mais en utilisant ça pas à ton profit unique et en permettant aux femmes de... Voilà, mais si vous faites plus d'oser dire comme les femmes sont belles, bien, ben nous on va pas... Tu utilises plusieurs fois quand tu dis féconder. Oui. Parce que souvent, Bien sûr. C'est très trivial. Oui. C'est pas que la fécondation du bébé, vous êtes fécond et vous avez cette fécondité. En fait, ah oui, ça peut être joli de dire comme ça. Nous, on a la fécondité du bébé et vous, vous avez la fécondité pour la femme, mais pas que faire un bébé. Vous pouvez féconder l'énergie des femmes, ça j'en suis quasiment sûre. Vous pouvez faire mais tout de suite, maintenant, on va prendre ça pour demande sexuelle, quoi. Et on va tout de suite mal réagir. Un jeune garçon d'aujourd'hui qui va dire « Waouh, je te kiffe, t'es belle », il risque de se prendre une claque. Et c'est si dommage, quoi. Alors nous, on a trouvé un mot pendant un festival. Il y a des hommes qui disaient « Ouais, ben, les femmes, elles sont canons », parce que du coup, ils osaient dire, parce que je venais dire... J'ai dit, bah, tu pourrais peut-être dire kawi, parce que canon, ça fait quand même... Voilà. Du coup, kawi. Du coup, pendant tout le festival, il y a des hommes qui osaient dire aux femmes, et ce festival, c'était vraiment bon. Il y a plein d'hommes qui disaient, oh, t'es kawi. Voilà. Et du coup, c'était devenu une sorte de mode. Et voilà, on va peut-être relancer la mode d'oser dire comme on est kawi, des fois. Et voilà, on ne sait pas comment on va la rendre, mais c'est surtout les petits garçons, déjà, que les mères arrêtent de dire, c'est pas beau, c'est pas bien, ton énergie, et que les mères... Moi, parfois, j'ai beaucoup d'énergie, donc je me bagarrais avec mes enfants. On jouait à cette énergie, les a eu beaucoup. Mais quand moi, j'étais un peu moins dans l'énergie, je m'excusais auprès de mes enfants en leur disant, là, moi, je peux pas, mais c'est pas moche, quoi. Et du coup, qu'on arrête de signifier aux petits garçons que son énergie n'est pas belle, quoi. Rien que ça, c'est reconstruire l'estime petit à petit d'un monde de petits garçons qui vont estimer leur énergie, quoi. Et puis que nous, les femmes, maintenant, on puisse, peut-être que nous puissions dire aux hommes, waouh, t'es kawi. Voilà. Pourquoi pas. Mais c'est plus, je sens qu'il y a une fonction différente des deux côtés. Pour moi, dans les groupes d'hommes, souvent quand on parle de l'estime de soi, alors, il y a 3 éléments, le 3e ne me revient pas, mais peut-être que vous pourrez abonder. L'estime de soi, ça vient toucher, je ne suis pas capable, donc la compétence. Quand un homme ne se sent pas en capacité, il n'a pas la compétence d'arriver à faire, à réussir à faire, ça vient l'impacter. Je ne suis pas aimable en fait. Et ça, souvent, c'est l'amour, les mamans qui disent si tu fais pas ça, maman elle t'aime plus. Hein. Donc il y a quelque chose qui vient. Voilà, ou fais ça pour. Et voilà. ça vient faire travailler. Et le 3e, je crois que ça concerne la responsabilité, mais ce n'est pas le mot qui me reviendra, mais c'est une histoire de territoire. Je ne suis pas souverain pour être dans ce territoire. Donc et quand ça vient toucher soit un des éléments ou plusieurs des éléments, ça... Apprendre à diriger son énergie au petit garçon, c'est pas lui dire c'est pas bien, c'est lui dire tu diriges pas bien ton énergie là maintenant. Nous, ah oui, j'ai cette petite histoire où moi j'ai expliqué comme ça aux enfants, quand tu es petit, on t'a donné une machine à couleur, et puis on t'a pas donné le mode d'emploi. Alors tu fais... Les petits garçons ils font ça souvent, et du coup c'est tout marron. Et c'est dommage, alors je leur explique qu'ils pourraient choisir, donc on leur expliquait aux enfants à l'école chez nous, voilà, tu regardes la situation et tu dis, bon là il faudrait du rouge, ah là ce serait mieux un peu de bleu, voilà, etc. Et du coup les enfants comprenaient comment il fallait diriger leur énergie plutôt que de la gicler, mais souvent quand on la gicle c'est parce qu'on l'apprécie pas assez, etc. Je vais quand même dire un truc pour l'estime, je me disais que j'en parlerais pas, ce sujet vraiment, mais je crois qu'il est grand temps. Alors je vais parler juste à... Comment? Tu veux le mettre là, en trait? Je vais le mettre où? Pour moi, il y a 2 pistes, c'est-à-dire qu'il y a alors on a trouvé ça dans l'Ancien Testament aussi, 2 phrases. Moi, je trouve tout dans l'Ancien Testament, même pour ça. Il y a un chapitre, je n'ai pas vu celui-là. Donc justement, il y a le glissoir dans l'obscurité. C'est une phrase de l'Ancien Testament. Le glissoir dans l'obscurité ou le sentier de pérennité. Le glissoir dans l'obscurité, c'est on arrive au moment de l'éjaculation et pour l'homme, il y a tout qui se concentre là. Il commence à s'absenter, vous le savez les filles, c'est le moment où il faudra, je vous expliquerai après. Donc on pourra rester là. Tout à fait. Les filles.
C'est bien parce que c'est un sujet qui met toujours à revenir, c'est drôle. Du coup, c'est justement à cet endroit-là, il faut faire rire, vous allez voir. Du coup, glissoire dans l'obscurité, c'est-à-dire une fois qu'on a mis son pied dans le glissoire, ça s'en va et on ne peut rien faire d'autre que l'éjaculation, dont je n'ai pas de mépris, parce qu'il y a tous les bébés du monde et tous les animaux du monde qui naissent par cette route. Il y a l'autre route que j'appelle donc le sentier de pérennité, qu'on a appelé comme ça, et c'est une phrase de l'Ancien Testament aussi. Le sentier de pérennité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit qu'on ne va pas passer là, on choisit ensemble avant, est-ce que tu veux, voilà. Donc pour les femmes, on sait qu'on a envie plutôt de ça, en tout cas pour beaucoup, et on ne savait pas comment dire. Donc avec beaucoup de femmes, on a cherché comment on pouvait proposer à l'homme avec des mots, ce qu'on sait depuis toujours mais qu'on n'ose pas dire, parce que souvent là, on dit alors heureuse, oui, voilà, mais on n'osera pas dire non, parce que du coup, pour l'estime, justement, c'est trop terrible, et il faut qu'on garde l'estime. Du coup, le sentier de pérennité, c'est au bout ce qu'on cherche, c'est la danse des âmes, grâce au corps, où le corps reste, mais on cherche la danse des âmes. Donc les femmes, je vous donne ça, proposez aux hommes qui veulent bien, vous leur proposez la danse des âmes. Et l'homme comprend plus ou moins, mais au moins il comprend qu'il y a une autre piste éventuelle où on va aller un petit peu plus loin et on va aller un petit peu plus différemment. Donc la danse des âmes, donc c'est vraiment une danse, c'est le corps qui est là, mais c'est pour aller un petit peu plus et danser les âmes. Et c'est possible, très vraiment. Et du coup, comment faire? Parce que donc déjà, si l'homme vous dit non, moi danser l'âme, ça ne m'intéresse pas, vous allez avec lui ou pas, ça vous regarde. Mais et s'il accepte, voilà, c'est toute une démarche des deux. C'est-à-dire qu'une fois que les deux ont décidé qu'ils iraient là, il y a une solution, entre guillemets, j'aime pas donner des solutions, mais une petite option. Non, il y a un petit carrefour. C'est-à-dire le moment où l'homme va aller là, ça veut dire qu'au moment où il va prendre, et là nous on le sait, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout se concentre là, et c'est normal pour offrir les spermatozoïdes qui vont faire l'enfant, donc il va offrir la vie. Donc c'est programmé dans le masculin d'avoir à faire ça pour, comme l'animal vraiment, et voilà, c'est pas du tout méprisant de ma part en disant animal. Et à ce moment-là, il s'absente, c'est-à-dire il n'est plus vraiment avec vous, parce qu'il est là et il va partir. Donc au moment où il s'absente, vous lui dites que vous allez le prévenir et que vous allez l'aider à ne pas s'absenter, tout simplement. Et ça, c'est possible. Et au moment où si vous réussissez à vraiment justement, à aucun moment reculer, être vraiment vous-même à ce moment-là, de dire « Ah, t'es plus là, coucou, reviens », voilà. Vous faites comme vous voulez. Donc un jour, j'ai demandé « Mais c'est quoi la solution ?» Il m'a été donné, je ne sais pas comment, la solution c'est rire. C'est-à-dire que quand on rit, tout le corps revient. Au lieu de se concentrer là, si on se met à rire, le corps entier revient, donc l'homme peut rester. Et du coup, après, on peut reconnecter l'âme, reconnecter la présence. Et ce qu'on a envie, les femmes, c'est de faire l'amour avec des hommes qui vont être très là et pas s'en aller. Voilà. Et donc, et après ce chemin-là, pour information, quand on est sur ce chemin plus long, là, il n'y a plus le problème de l'éjaculation. Il y a toujours l'homme bandant, mais on n'a plus à faire attention. Donc ça évite la contraception. Je connais énormément de jeunes femmes qui ont compris ce chemin et qui n'ont pas la contraception, mais elles savent qu'elles doivent être extrêmement vigilantes. Ces quelques secondes d'absence fait que ce sera trop tard. Donc il faut vraiment être très présent. Nous, du coup, ça nous rend extrêmement présentes. Voilà. Et après, il y a cette dictature de l'orgasme qui fait que, voilà, du coup, vous devez donner un orgasme aux femmes, etc. Donc, nous, on a fait ça une fois dans un festival. Il y avait une femme qui parlait du féminin sacré, de comment trouver de l'orgasme, tout ça. Puis nous, et il y a une copine qui a pris le micro et qui a dit moi, j'ai pas d'orgasme, j'en veux pas. Je dis mais non, c'est pas le moment, parce que voilà. Et du coup, bien sûr, la femme est venue la voir en lui disant tu dois avoir un problème, si tu veux, je vais t'accompagner. Donc nous, on riait bien parce que voilà. Donc c'est un autre orgasme. Là, je ne peux pas mettre des mots parce que c'est d'aller voir. C'est une autre, et c'est un orgasme bien différent. On pourrait dire un orgasme de l'âme. Et là s'ouvre quelque chose de vous. Peut-être si j'ai cette ouverture sans peur, voilà, il y a un moment quand on danse les âmes, c'est l'accompagnement, c'est bien plus facile qu'une prière tout seul. Ça amène à ouvrir son âme beaucoup plus et à la toucher. Et danser une âme avec quelqu'un, c'est vraiment du bonheur. Pour information, on n'est pas obligé de le faire que en sexualité. Je vous raconte une toute petite histoire. J'étais à un stage aussi, puis c'était vraiment beau entre les gens. Il y avait
partage d'énergie, c'était super. Et moi, je veux toujours mieux, donc je réclame l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Et je dis, moi, je veux mieux, voilà. Et à un moment, j'étais vraiment là, en prière, un peu avec mon homme, comme ça, peut-être. Et il y a un jeune homme qui arrive, que j'appréciais, mais il n'y avait pas du tout de sexualité, tout ça. Et là, il se met à côté de moi, et puis, voilà. Et c'est lui-même qui me dit, bah là, on danse, voilà. Et en fait, on a fait quelque chose comme ça. Donc on peut faire ça. Et après, des fois, on s'amusait à le reproduire, parce qu'on peut faire ça, c'est pas obligé avec la sexualité. Donc les humains, hommes, femmes, peuvent trouver cette belle danse. Il y a quelque chose voilà, donc on va tricoter nos énergies corporelles, faire des équipes, tout ce qu'on veut, et aussi peut-être faire ça. Ça peut être joli. Voilà. Je n'étais pas sûre d'en parler parce que je sais que ça trouble un peu sur nos façons de faire l'amour, etc. Mais ça donne, à mon sens, un homme qui peut aller là, ne pas être le jouet, entre guillemets, ou le fameux « c'est plus fort que moi ». Je pense que de devenir plus fort que ça, pas plus fort, c'est pas les bons mots, parce que voilà, de gérer ça rendrait beaucoup d'estime. Voilà, mais ça, c'est plein d'hommes ont dit, mais si la femme ne m'accompagne pas, je ne peux pas le faire. Donc c'est vraiment un travail d'une belle équipe. Peut-être c'est la nouvelle équipe, homme-femme. Moi, je vois c'est lié à un manque de transmission en fait au sein des hommes, des pères. Ah bah c'est clair. Il faut quand même savoir qu'il y a 80 à 90% des hommes qui n'ont jamais reçu de sagesse vis-à-vis de la sexualité. Et moi, je sais qu'un des grands cadeaux que j'ai pu m'offrir, ça a été d'aller vivre une expérience tantrique entre hommes. Parce que je dis, mais oui, quand tu vas à l'école, tu apprends la reproduction, mais tu n'apprends pas ce qui est apprends le glissoir dans l'obscurité. Exactement. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est utile d'apprendre et qu'est-ce qui est justement par rapport à ce que tu partages sur l'orgasme, dissocier l'éjaculation d'orgasme, qu'il y a plein d'espaces différents pour le faire, etc., pour être en communion avec la femme ou ton compagnon suivant ton orientation. Mais il y a plein de choses à faire en fait sur cet espace-là. Et surtout, ce que je peux observer, c'est qu'il y a des pères qui ont peur d'aborder le sujet de la sexualité avec leurs fils en disant ils ne vont pas savoir, mais en fait ça traduit leur propre peur. Et pour moi c'est une voie aussi. C'est un grand changement. Je pense qu'il y aura un énorme changement quand on va commencer à parler autrement de cette sexualité. Mais en ce moment quand même on parle, il y a beaucoup, moi j'appelle ça la dictature de l'orgasme. C'est très difficile pour les hommes de se dire il faut que je donne un orgasme à une femme, mais occupez-vous de vous, j'ai pas besoin moi qu'on vous donne un orgasme. J'ai aussi envie de dire qu'il y a aussi le contraire, il y a aussi une attente féminine de l'orgasme de l'homme. Oui, voilà, il y a tout ça qui... Et ça contredit le chemin magnifique. Bien sûr, oui, mais parce que c'est des vieux schémas. Et là, en ce moment, on est en train de développer ça, de prendre plus de plaisir, voilà, où on pense qu'il n'y aura pas de plaisir s'il n'y a pas ça. Il y a vraiment en ce moment un courant, si je peux dire, de gens qui essayent de développer ce truc de plus de plaisir, plus d'orgasme et tout ça. Et puis il y a cette prière finalement d'aller vers plus d'âme, mais toujours avec le corps, parce que souvent on dit quand on va avec l'âme, ça va devenir pingre ou je sais pas. Non, c'est pour moi, la démarche que j'ai faite, c'est de connecter mon âme et de la mettre, c'est de mettre mon âme en connexion avec mon corps. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Voilà, le corps est là, l'âme est là, et alors ça fait les maladies, le mal-être, la tristesse. Quand j'arrive à écouter ce que mon corps veut et ce que mon âme veut, il y a quelque chose de vraiment de plus ancré, et c'est juste ça que peut-être c'est comme ça qu'il faut parler aux enfants, même de la sexualité. Voilà, ton corps a envie de ça, mais ton âme a envie de ça. Essaye de voir ce qu'on peut faire entre les deux, ça va être joli, quoi. C'est une belle façon de dire. Mais ce sont tes glissants, c'est ça? Le glissoir dans l'obscurité. Le glissoir, c'est un toboggan. Le glissoir, c'est le toboggan dans l'obscurité. Ça me semble vraiment intéressant parce que j'ai découvert qu'il y a des grands thèmes, à propos de transmission, il y a des grands thèmes de l'initiation chevaleresque en Occident, c'était la chasteté. Oui. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Voilà, exactement, de gérer, de savoir... La chasteté, donc de ne pas disparaître en étant possédé par un désir qui nous annihile. Voilà, et puis qui fait qu'on s'endort, parce que, alors heureuse, mais on le dit souvent après c'est endormi, et que la femme s'est pas endormie, il faut quand même le dire, et c'est pas de votre faute, puisque vous perdez de l'énergie. Donc ça, au début, moi, quand j'ai proposé le premier homme à qui j'ai proposé d'aller sur un autre chemin, il m'a dit, c'est pas possible, ça fait mal de pas éjaculer. Du coup, moi je me suis dit, je suis pas un homme, et pendant des années, j'ai pas osé proposer ça. Donc, après, j'ai lu quelques textes, les taoïstes disent qu'on vit plus de 100 ans, parce que justement, on garde sa semence, etc.
Et ça montre bien que ce n'est pas dangereux, et maintenant les médecins le disent, etc., que ce n'est pas dangereux de le garder, voire ça t'épuise pas à avoir à toujours refabriquer. De toute façon, c'est pas dangereux, mais ça peut faire mal. C'est vrai, mais voilà, c'est comme un entraînement. Ça peut faire mal. Alors maintenant, ça c'est parole d'homme, donc c'est pas moi. Ça fait mal à partir du moment où on retient quelque chose. Justement, si on a cette connexion avec la femme, où on sait qu'elle va être très vigilante, qu'elle va te prévenir au moment. Voilà. Et une fois qu'on a passé le sentier de pérennité, là, il n'y a plus de. C'est plus de la retenue, quoi. C'est pas une idée de se retenir, ça n'a rien à voir. C'est un lâcher prise, mais qui n'est pas un lâcher de spermatozoïde, c'est un lâcher prise d'oser d'aller en connexion avec la femme, c'est-à-dire de lâcher prise sur beaucoup de peurs, mais c'est pas. Tu parlais de camion, en voilà. fait, je vais utiliser une métaphore. C'est l'option coup de frein, en fait. Si tu veux travailler sur cette voie en fait, du ressenti et puis de retenir ton éjaculation, c'est une histoire de conscience progressive. C'est surtout pas retenir. Mais c'est pas... Sinon, ça oui, ça fait mal, ouais, justement. Donc je suis en résonance avec ce que tu dis sur le fait que c'est une écoute progressive. Et c'est pas un coup de frein, sinon ça va pas. Et c'est pareil aussi vis-à-vis de la femme, de dire « Oh attention là !» Ça fait penser au coup de bélier, quand il y a l'eau qui reste dans un tuyau. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que les femmes, si on peut repérer bien ce moment de l'absence, au bon moment, c'est-à-dire vraiment au bon moment, alors il n'y a pas de coincement, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas se retenir, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un lâcher prise. Justement, si on lâche prise au bon moment, c'est autre chose, mais il faut que la femme identifie ce moment où l'homme s'en va de son âme, quoi, s'en va, arrive seulement dans son corps. Et il faut l'identifier juste avant, comme ça il n'y a pas donc c'est pas l'idée de se retenir du tout, quoi. Quelle histoire! Mais je pense que l'estime, donc la question au départ c'était comment on peut rendre l'estime. Je pense que quand on commence ce chemin, il y a beaucoup d'estime qui arrive mutuelle, parce que l'homme peut estimer la femme qui l'a aidé, et l'homme peut aussi s'estimer parce qu'il n'est plus le jeu de ça, du glissoire seulement, et ça peut vraiment offrir une sacrée partie de l'estime nouvelle à venir, plutôt que le prince charmant qui viendra t'aider. Oh, super plaisir, génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Ça a été pas trop de paroles? Non. Enrichissant. Belle parole d'expérience. Oui, il y a assez d'images dans l'histoire pour que ça soit vivant, quoi. C'est pas des concepts, c'est que des exemples. Mais c'était vraiment l'idée de chercher le pot commun homme-femme, et qui semble être le pot commun sur l'humanité, sur toute la Terre. Et du coup, moi, je ne me suis pas intéressée aux histoires de chacun, parce qu'après, il y a l'histoire de chacun. Du coup, j'ai été voir toujours le... Voilà. Ah oui, pardon, il y a le livre Virage qui est là. Donc, Clock et Soum sont deux ados du futur qui nous appellent. Et donc, Soum nous raconte sa vie du futur, où évidemment, ils ont fait ça depuis longtemps, mais où elle nous explique un peu, et donc elle explique beaucoup de choses là-dedans. Il n'en reste pas beaucoup. Oui, tu disais pour le 6 et 9, bah, on peut rajouter ça si on veut. Mon logo là sur le livre, c'est le... Donc vous voyez là, le chiffre 6, c'est plutôt le corps. Il y a beaucoup d'histoires avec les chiffres. Donc le 6, c'est le corps, le 9, c'est l'âme, et moi je les ai retournés. Je les ai mis deux ados, et ils font l'infini, et ça fait comme une machine qui se met en marche. Voilà, pardon, c'est le 6 et le 9. Du coup, je fais ma pub, c'est rigolo. Donc, virage, c'est aussi la vie, la rage. Ira à la rage de la vie, il y a tout dans le mot virage. Donc, c'est vraiment la belle énergie de retrouver l'enthousiasme, de changer ça. Et donc, c'est le 6 et le 9 qui se retournent. En ce moment, on dit que la Terre va changer ses pôles, je sais pas quoi. Voilà, en fait, tout va s'inverser probablement. Et du coup, ce qui était le corps très important, il va y avoir l'âme aussi, voilà, ça va s'assembler et on va faire une super machine qui tourne. Donc c'est un conte métaphorique, c'est ça? Une science-fiction du futur. D'accord. Donc science-fiction c'est du futur, pardon. Mais c'est un futur qui se passe bien et sur la Terre. Alors que les science-fiction ça se passe mal et dans l'espace. Et donc ça se passe jamais bien sur la Terre. Donc là ça se passe bien. Et en plus elle explique vraiment tout, c'est-à-dire qu'elle donne toutes toutes les fondations qui sont en train de tomber en poudre chez nous, elle redonne d'autres fondations que l'humanité à venir a posées pour que ça se passe bien. Et donc il y a Soum, mais il y a aussi Clock. Au début, il y a Clock pour qui on n'a pas pris le virage, et donc il explique comme ça se passe pas très bien. Donc il nous appelle pour
on fasse plutôt l'histoire de Soum et Soum. Donc on a au début une page Soum, une page Clock. On voit que nos choix vont faire que ça va être soit Clock, soit Soum la suite. Et à un moment, Clock demande à disparaître et c'est tout le temps Soum qui parle. Et elle nous donne, à chaque page, elle change tout. Ça se lit un peu, il faut le lire dans tous les sens. Vous ouvrez une page et nous on l'utilise des fois, on ouvre une page et puis on discute sur ces sujets. Ça peut être un soutien à discuter de qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Elle donne plein d'idées. Il paraît qu'elle a été programmée aujourd'hui pour faire demain. Elle aime pas ça parce qu'elle dit c'est quoi ma liberté là. Et voilà. Mais voilà, elle et moi, on a connecté deux choses. Je sais pas. Voilà, j'ai écrit tout ça sans aucune rature. Donc tout ce qui est écrit là, j'ai jamais changé une seule phrase. C'est écrit tous les 5 ans. Donc elle vieillit dans l'histoire et elle vieillit en fait. Elle a 15 ans au début, puis vers la fin, elle a 30 ans, etc. Il n'y en a plus beaucoup si vous voulez. Mais sinon, on peut les avoir que chez moi. On peut écrire et puis envoyer un chèque et les recevoir. C'est 30 € ou 20 € si on n'a pas de sous. Voire 10 € si on n'a pas de sous. Parce que ceux qui nous donnent 30 €, je peux le prendre à 10 € comme ça. C'est l'inécatabilité, j'aime beaucoup. Pas faire ça. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup. Merci. Cool. Ah oui. Vous allez répéter ça. Donc, ah oui, je vais vous demander de jamais répéter Evelyne a dit, parce que ce que j'ai dit, c'est pas ce que vous allez dire. Prenez-le à votre compte. Aussi là, après la conférence, essayez de ne pas penser à moi. J'allais oublier, c'est très important, sinon je suis épuisée. Si vous pensez à ce qu'on vient de dire, essayez de ne pas mettre mon image. Vous allez m'aider à ne pas être fatiguée pendant 2 jours. Ensuite, si vous pouvez aussi ne pas dire Evelyne a dit. Et tout à l'heure, pour ceux qui voudront bien, je vais mettre au milieu, vous me mettez autour de moi, parce que c'est beaucoup d'énergie de faire ça. Et donc juste on se met autour 1 minute, et moi je retrouve l'énergie de chacun. C'est comme un rendu. Donner-recevoir. C'est ça, voilà. Et donc j'ai trouvé cette technique, donc maintenant ça ne m'épuise plus, parce qu'avant j'étais épuisée pendant un jour, parce que tu as plein de gens qui pensent à leurs choses de racines pour eux, et qui pensent à travers toi, c'est très fatigant. Donc si vous y arrivez, il y en a plein qui me disent, j'ai essayé, hein, c'est pas facile, mais donc essayez seulement de ne pas penser à moi. Et donc je vous explique comment, 1 ou 2 fois où c'était difficile pour savoir quand vous allez en parler que ça peut être dangereux. Donc une personne pas du tout en face, donc mon énergie qui tombait, je dis, je peux pas, j'y arrive plus à parler, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de prendre l'énergie. Et là, j'ose dire, c'est toi. Et là, il a vraiment parlé fort et tout, donc j'ai dit, bon, on arrête. Tu vois, je te l'avais dit. Voilà. Et du coup, après, on reprend. Lui, il était parti, mais il m'avait bien tiré dessus. Et du coup, j'avais énergétiquement, j'entends, parce que ces mots, moi, je m'en fiche. Je ne vais pas tomber dans mon estime, mais c'est de l'énergie. Il faut que savoir, un homme, quand il tire sur une femme énergétiquement, la femme, elle fait nous, ça nous arrive encore chez nous. Donc, il ne faut pas ignorer cette faiblesse de la femme qui prend toute l'énergie, qui va faire quelque chose comme ça. Et là, après, je dis au groupe, moi, j'arrive plus à parler, j'ose même plus parler. En plus, on commençait à parler de la sexualité. Et là, il y a tous les gars qui sont arrivés. On était assis par terre, et ils se sont tous mis au-dessus de moi en disant « Si, il faut que tu continues, il faut que tu continues !» Et ces jours-là, plein d'hommes m'ont donné le courage de continuer. Parce que je vous raconte pas, parce que pour trouver tout ça, il fallait aussi prendre les boires et les déboires. Et une autre fois, c'était une femme camion qui est arrivée après. Elle n'a pas entendu toutes les prudences que je mets souvent. Elle arrive et là, énergétiquement, pareil, elle me fait... Enfin, j'étais vidée, pareil. Du coup, pareil, je dis que... Ah oui, zut. Et du coup, cette femme, pareil, je dis, tu n'es pas en face, tu me prends l'énergie. Et là, pareil, elle me tire dessus énergétiquement avec des mots, etc. Et là, il y a un homme avec qui j'avais déjà travaillé, voire pris le sentier, voilà. Et là, il se met entre elle et moi. Et il se met vraiment entre elle et moi et il dit « Maintenant tu te tais et moi je veux entendre Evelyne ». Et là, tout le monde qui prend parti, les pour, mais quand même elle a le droit de parler, puis les autres, les contre. C'était la foire d'empoigne, moi je suis partie. Mais il m'avait protégée énergétiquement comme ça pour que je puisse parler. Du coup, et une autre fois, j'avais parlé à un jeune garçon, ça touchait sa sexualité, il était super en colère. Et là, je suis sortie du truc en disant « Je ne parlerai plus jamais ». Là, j'ai oublié de vous dire, moi j'ai des amis d'âme. C'est-à-dire des hommes qui sont mes amis d'âme. C'est pas obligé d'être l'amitié du corps. Et du coup, ces hommes ont été un peu gardiens pour que je puisse faire ce travail. Il y a eu des hommes qui m'ont vraiment aidé. Et là, ce jour-là, je dis, bon, moi, je parle plus jamais. J'en ai marre, je vais me prendre l'énergie à chaque fois. Parce que vraiment, là, vous voyez, ça s'est bien passé.
et c'est merci. Mais, et là, donc j'ai trois grands amis d'âme qui étaient rarement ensemble, et là, ils se mettent autour de moi en disant « Si, il faut que tu continues !» Et voilà, j'ai eu cette chance. Mais là, les femmes, j'avais oublié de dire ça, vous pouvez trouver des amis d'âme. Il y a des hommes que vous aimez vraiment, et vous n'osez pas aller les voir parce qu'ils vont croire que, ou parce que ça ne se fait pas, ou tout ça. Et du coup, moi, j'ai été dans les bulles d'énergie, c'est-à-dire je me mettais bulle en bulle. Souvent, bulle en bulle, ça veut dire, regarde, là, je ne suis pas dans ta bulle. Attends, là, je ne suis pas dans ta bulle. Là, je ne suis pas tout à fait. Là, j'arrive dans ta bulle. Voilà, là, je suis dans la bulle. Mais je peux être à 1 millimètre près, on sait qu'on est dans la bulle de quelqu'un. Et moi, pendant des années, je me mettais dans la bulle des hommes, mais l'homme, tout de suite, sait très bien que je ne suis pas. Et immédiatement, un homme peut savoir que tu es vous, tout simplement. Et l'énergie se partage, et c'est beau. Voilà, et c'est vrai, tout le monde le sait. Un homme qui a une femme qui arrive, vous le savez très bien, et bien, dites-lui, s'il te plaît, sors de la bulle. Voilà, et vous pouvez être gentiment à leur apprendre, voilà. Mais les femmes, nous, on n'ose pas se mettre bulle en bulle près des hommes. Et donc moi, je l'ai fait, et ça m'a donné l'énergie de faire ce que je viens de faire, parce que c'est beaucoup d'énergie d'arriver à le faire sans s'en prendre plein la tête, parce que des hommes m'ont soutenu énergétiquement, voire m'ont défendu. Et puis il y a aussi ceux qui sont barrés au moment où c'était chaud, et ça c'était pas très rigolo non plus. Voilà, c'est toute une expérience de vie qu'on pourrait dire aussi presque pour pouvoir... donc osez le faire, d'aller chercher vos amis d'âme. Dites aux hommes que vous aimez, que vous les aimez. Ça ne veut pas dire je vais faire l'amour avec toi. C'est important. C'est intéressant ce que tu dis.